Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Tiens, on a... je vous dirais qu'on a fait le tour de pas mal une tonne de sujets lors de l'ouverture de Radio Pirate Prime ce matin, en ce lundi. Puis là, ben, on continue avec la gang qu'on ajoute de Radio Pirate Live. Vous êtes le bienvenu. J'espère que vous avez eu un bon week-end, tout le monde. On va saluer notre chum Patrick Roy, encore une fois. On a parlé de Patrick. On va le faire cette semaine, anyway. Donc, on aura l'occasion de le faire... avec les boys de sport, on va le faire avec Jerry. Mais comme je le disais un peu plus tôt sur le Prime, on dirait que ça a mis fin à... Ça a mis fin à mon... Moi, j'ai été partisan du Canadien toute ma vie et ça a été comme peut-être qu'il restait un bout d'étincelle quelque part. Et j'ai comme le feeling que la nomination de Patrick Roy a mis fin à cette... Ça a éteindu le dernier bout de flamme qui restait de moi envers le Canadien de Montréal. Donc, sans vous dire que le même matin, je commence à prendre pour les Islanders de New York, mais on a tellement manqué l'occasion d'avoir Patrick comme coach, comme DG, puis de l'avoir, ce genre de gagnant-là dans une organisation qui cherche depuis 31 ans, 32 ans maintenant. Donc, de voir ça, d'abord, on souhaite bien sûr la meilleure des chances à Patrick. On sait qu'hier, il a gagné. Donc, mais pour le reste, ça en a dit beaucoup sur le Canadien. Bravo à l'organisation des Islanders d'avoir finalement fait le risque, parce qu'on sent que c'est un risque, il y a une histoire avec la Ligue nationale et Patrick Roy, donc d'aller probablement contre les genres de lois non écrites qu'il y avait à l'intérieur de la Ligue depuis l'histoire avec le Colorado. Ben finalement, le patron, un bonhomme de 82 ans qui dit « Il me reste une dernière ride à faire. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Je veux partir avec quelqu'un qui va me faire gagner. » Et a décidé de prendre Patrick Roy. C'est une nouvelle extraordinaire. Mais de toutes les nouvelles qu'on a eues ce week-end, OK, ça a parti quoi? Ça a parti jeudi soir, quand il est arrivé l'histoire de Poilievre, quand il a traité les deux maires d'incompétents. Là, on est complètement viré fou. Là, je veux dire, je pense qu'on l'a échappé collectivement là, parce que c'était fait par quelqu'un de l'extérieur. C'était fait par Poilievre. Puis ça, ben... Les Québécois, si un Québécois dit d'un autre Québécois qu'il est incompétent, si la personne est de gauche, le dit envers quelqu'un de droit, même si quelqu'un est de gauche et le dit vers quelqu'un aussi de gauche, il y a comme une tolérance, le fait que c'est entre nous, exact. Donc, beaucoup de nouvelles. Regarde, ça a parlé d'électricité, il y a eu beaucoup de sujets ce week-end. Mais moi, ce que je veux vous parler pour ouvrir le live, c'est pas une grosse nouvelle. C'est pas quelque chose que vous avez entendu parler ce week-end. C'est une photo qui a été vue par 26 000 personnes envoyée par le premier ministre du Québec, François Legault. OK? Photo banale que personne ne parle probablement, mais c'est une des raisons pourquoi vous écoutez Radio Pirate Live et que vous êtes abonné de Radio Pirate Prime. C'est qu'on parle de des affaires que les autres oublient de parler parce que, je sais pas, des fois, les nouvelles évidentes sont faciles à trouver. Donc, tu prends celle-là, puis tout le monde fait le tour de celle-là. Je veux dire, c'est la manière de faire depuis toujours. Moi, j'aime aller chercher des affaires peut-être qui ne sont pas en avant-plan, mais qui devraient l'être, et peut-être qu'on va le brasser à notre sauce, qui va faire que vous allez comprendre pourquoi moi, je pense que c'est une nouvelle qui est en avant-plan. La photo est assez basique. C'est, il y a 2 jours, François Legault nous montre une photo, probablement en train de travailler en plein samedi, avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, pour discuter de projets pour réduire les GES, pour l'adaptation au changement climatique. Parce que quand vous fouillez sur les discours officiels de Legault, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup. Bon, des fois, il y a des livres, des fois, il y a des bonnes chances à Patrick Roy, des fois, il y a des affaires un peu anodines. Mais souvent, il y a un agenda. Le gars nous expose son agenda politique par les messages qu'il publie sur X. Et celui-là, il n'a pas fait jaser. Il n'y a pas nécessairement de... Écoute, il y a 57 likes, il y a 203 commentaires. Les commentaires, habituellement, quand François Legault fait un post, ne sont pas vraiment bons. On va y laisser, au moins, il ne barre personne. Il n'est pas comme le chef du Bloc québécois. Il ne barre personne, même si les commentaires ne sont pas très beaux. Mais moi, c'est drôle, hein?
C'est quelque chose. Ça, je vous dis, non, j'ai eu un très bon week-end. J'ai fait un paquet d'affaires. Je suis allé à la chasse. J'ai fait un paquet de choses, le fun. Mais c'est le genre de patente qui passe pas, ça. Ouais. J'ai de la misère à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Au fédéral, c'est pareil. Trudeau est pareil. Trudeau est à la même place. Tu sais, il me semble que je ne suis pas premier ministre. Je le sais jamais. Un, ça ne m'intéresse pas. Deux, j'ai pas ce qu'il faut. Mais il y a quelque chose que j'ai que ces gens-là n'ont pas. Puis je sais que Jerry l'a, puis je sais qu'un paquet de pirates l'ont. D'être groundé. Ces gens-là sont... C'est une drôle de race. Puis quand je dis ces gens-là, ça inclut tout le personnel politique alentour d'eux autres. Beaucoup de hauts fonctionnaires. Les gens qui gèrent la patente pour vrai. Là. Beaucoup de journalistes. Peu importe les partis, là, tu te dis, comment on a pu arriver là? Comment on peut être... Tu sais, quand on regarde la patente, tu te dis, comment on peut être de même? Comment ça peut aller de même? Avec tout ce qu'on leur donne, tous les sacrifices qu'on fait. Parce qu'on est dans un scheme incroyable. Là. Tout le monde parle qu'un des pires schemes de l'histoire économique, c'est Bernard Madoff. Bernard Madoff qui prenait de l'argent pour repayer, qui prenait de plus en plus d'investisseurs pour repayer le rendement qu'il avait prévu à ceux qui étaient arrivés avant. Genre d'affaires qui ne pouvaient pas tenir, mais qui a tenu... Ah, ça a tenu 30 ans, là. C'est au moins. Là. On appelle ça un schème de Ponzi. C'est ça. OK? Scheme, c'est en anglais. Mais schème de Ponzi. Schème de Ponzi, c'est que faut que tu crosses du monde à tous les jours pour que le cirque continue. Tu sais, les chevaux qui tournent, là? Oui. Le genre de carrousel. Le carrousel, oui, c'est ça. Ben, il faut que tu continues à fourrer tout le monde à tous les jours pour que la patente continue. Là, tu te dis, tabarouette. C'est spécial, pareil. Ils viennent nous, tu sais, ils nous appauvrissent, ils nous découragent, ils nous démotivent. Puis ils sont là, eux autres, à continuer. Puis ils n'ont pas de... Tu sais, quand je vous dis que j'ai pas ce que j'ai pour faire ce qu'ils font, c'est pas qu'ils sont plus brillants que nous autres. Là. C'est pas ça, c'est que j'aurais un gros malaise je comprends ce que à aller chercher tout ce qu'on va chercher automatiquement. Puis je sais que l'impôt sur le revenu, donc fait directement sur la paye, ça le fait que, puis c'est ça dans tout, là, les gens, ils ne savent pas comment un char coûte. Ils se disent, combien tu me charges par mois pour ce char-là? Ils n'ont pas d'idée combien le char coûte. Comme ils n'ont pas d'idée de leur salaire. Ils n'ont pas d'idée de leur salaire. Ils savent combien ils ont par paye. Mais si on leur donnait leur salaire en argent, on prend souvent cette image-là, Jerry. Si on leur donnait tout l'argent qu'ils devraient avoir dans leurs mains en 20 $, et que la ville, que le ministère de la Santé, que l'autre ministère également qui en a besoin, que le gouvernement fédéral vient pour l'armée, puis il y a quelqu'un qui cogne, ça cogne à tous les jours. Là. Quelqu'un qui cogne, oui, bonjour, je viens chercher votre 40 $ pour telle affaire. Hein? Le gars, il y a des 20 $ dans ses mains. Okay. Là, il y en a un autre qui cogne. Toc, 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 toc. Ouais, ça, c'est pour le déneigement. Je viens chercher le 40 $. Ben là, on serait conscient de ce qui se passe. Ça, c'est une des plus... C'est une des choses les plus magnifiques que ces gens-là ont réussi à instaurer. On est comme gelé un peu, dans le sens qu'on ne sent pas cette douleur-là. On ne sent pas cette douleur-là. On le voit pas. On le voit pas passer. Le monde, il ne voit plus leur chèque de paye, leur talon de paye, comme on disait dans le temps. Tu sais, dans le temps, le jeudi, le bonhomme, il te donnait une enveloppe. Dans ton enveloppe, tu avais ton chèque plus un talon. Oui, il n'y avait plus de talon. Là, quand tu arrivais à la banque, parce qu'il y avait 2-3 guichets dans la ville, tu arrivais à la banque, puis il y avait une madame qui était là, un monsieur qui était là. Tu arrivais le jeudi, là. Puis là, tu dis, ben, sors-moi-en 50$ cash, puis le reste, dépose ça dans le compte.
Mais là, t'avais le talon. Quand tu revenais à la maison, tu avais le talon d'en face. Là, tu pouvais voir. Tu avais une paye de 782 piastres, puis il t'en restait 489. C'est ça. 489, là, tu dis, tabarnak, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, tu l'avais d'en face. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus, ça. Imaginez-vous si c'était en argent, puis ces gens-là venaient chercher le cash dans vos mains. Ben, moi, j'ai un côté... Tu sais, moi, samedi matin, j'étais dans une épicerie, j'étais content d'aller chercher des chops de porc avec un bout de filet après, l'os, le contre-filet à côté, 3 pouces d'épaisse. Puis que je vois le boucher est à côté de moi, puis il met une étiquette dessus, puis il marque à consommer rapidement. Puis au lieu de coûter 20$, ça coûte 10$. Là, c'est le fun. Je l'ai ramassé, on les a mangés le soir même. Il était écœurant. Le boucher lui-même me dit, ça, c'est toute la style marde. Là. Il dit, on pourrait laisser là encore 4 jours. Ils ont des normes, c'est pour ça, ils ont pris que ça. Ah oui, je sais, ils ont pris que ça. Il me dit, puis, je sais pas pourquoi, j'avais une bonne journée samedi. J'ai dit à ma blonde samedi matin, j'ai dit, je vais aller faire les commissions de bonne heure. J'arrivais là à 8h30. C'est le meilleure heure pour arriver à ça. J'ai ramassé une belle bavette à 10$. Regardez, écœurant qu'on a mangé le lendemain. Silver, je ne sais pas trop quoi, là, donc qualité supérieure, c'est extraordinaire. Donc, tu sais, il y en a qui appellent ça cheap. J'appelle ça savoir la valeur de l'argent, connaître la valeur de l'argent. Puis, je l'ai dit à Jerry la semaine passée, puis je pense que Jerry, c'est pareil à moi. Puis Mr. White aussi serait pareil, puis beaucoup de pirates le seraient. Demain matin, on serait milliardaire. Puis on serait pas du monde. On serait pas du monde qui... on serait pas du monde qui exagérerait tant que ça. Parce qu'on a un côté où on sait ce que ça vaut. OK? On aiderait probablement bien du monde. Mais oui, c'est ça. Tu sais, il y a... Donc, à cause de ça... J'aurais une belle maison. J'aurais un beau chalet. J'irais à la pêche à la mouche au saumon. Mais j'aurais pas une Lamborghini plaquée or. Pas ce qu'on comprend la patente. Parce que moi, c'est... Les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je te connais pour moi, je sais que tu le ferais pas. Un carrosse plaqué or, ça ne m'intéresse pas du tout. Jamais, puis... Même si tu peux te le payer, je m'en calisse du char. C'est pas dans mon intérêt. Pas ce qu'on comprend la patente, là. Ma blonde a dit, tu serais milliardaire, tu t'habillerais encore chez Costco. Oui. Mais oui, mais... Mais sais-tu quoi? Bon, peut-être que j'ai un bout de colon un peu. Peut-être que j'ai un bout un peu cheap. Mettez les étiquettes que vous voulez. Mais c'est la raison principale pourquoi je pourrais pas faire leur job. Se détacher de ça. Je comprends ce que tu veux dire. Le côté terre à terre, le côté... La photo que tu parles avec Charette, là. Oui. Si j'interprète ce que tu veux dire, c'est qu'autrement dit, ça presse pas de... Charette, là, il dit « Hey, monsieur le PM, il faut que je vous rencontre. » Le gars, il dit « J'ai pas le temps pour toi. » J'ai pas le temps, Calice. J'ai pas le temps pour toi. Je travaille 7 jours par semaine. Toi, c'est ministre de quoi, toi, donc? 16 heures par jour. Tu te rappelles pas trop de qui est ministre de quoi, lui? C'est ministre de quoi, toi? Lui, il dit « Ben, je suis ministre de l'Environnement. » Ben oui. Non, il n'y a pas le temps pour toi, Chris. Les hôpitaux débordent, c'est 17 heures d'attente. Il y a du monde qui meurt sur la liste d'attente pour des chirurgies, Christophe, puis le monde crève de faim, ils font en ligne dehors. J'ai pas le temps pour toi, Charette. Ben, By the way, on te coupe de l'argent. By the way, t'as plus une crise de scène. Assieds-toi dans ton bureau et fais ton temps. Fais semblant. Voilà. Tu lui donnes plus une crise de scène. Il rentre au bureau pareil, il a sa paye, va manger au restaurant, puis décalisse, puis crisse-nous à paix. La seule chose que j'ai dit dans le cadre de porte, c'est tout l'argent que tu reçois par des astis de taxes vertes, puis des ci, des ça, c'est fini. Hein? Oh oui, la taxe verte, tu le gages, j'en ai non, il n'y a plus de taxe verte, il n'y a plus rien. Là. Moi, je ne pourrais pas être là. Moi, ce serait une des plus grandes purges budgétaires de l'histoire de la politique mondiale. C'est ça. Ça, c'est une rencontre inutile. Là. Une rencontre pour l'adaptation au changement climatique. C'est une rencontre. Ça, c'est des minutes perdues par le PM. Tu as saisi mon histoire. Moi, je vois ça, puis je me dis... Puis je me retiens sur l'histoire des livres, là, puis tout là. On est dans un bout
où on a des problèmes de logement. Oui. On a des histoires d'inflation. Il y a des patentes de bouffe. Il y a du monde qui font la queue qui ne devrait pas être dans des banques alimentaires. Le monde n'a plus de jeu. Le monde n'a plus de jeu. On est rendu à un point tournant. Moi, excusez-moi, là. Si je suis là, puis quelqu'un me dit on va faire une réunion un vendredi en fin de journée ou un samedi en fin de journée parce qu'il y a une lumière d'allumée, donc elle est à faire noir. Puis tu vas essayer de me montrer que je suis en train de travailler sur les changements climatiques alors qu'il y a quelqu'un qui vient d'aller au Maxi puis qui aurait aimé ça manger une viande puis que finalement, ça va finir par des pâtes avec un peu de sauce tomate dedans puis peut-être un bout de saucisse. Puis que là, j'essaie de montrer que moi, ma priorité en ce moment, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Oui. Mais c'est pour ça que je pourrais être jamais en politique. Parce que moi, la seule affaire qui compterait, c'est le monde. La seule affaire qui compterait, c'est est-ce que l'argent que tu me confies, vraiment, j'y fais attention, puis qu'à chaque fois que je paye quelque chose, 1 piastre, ça vaut vraiment 1 piastre? Est-ce que je serais capable de savoir qu'alentour de moi, chaque fois qu'il dépense 1 piastre, il y a probablement 70 cents de perte de productivité, puis probablement aussi de crosse, parce que tout le monde fourre tout le monde là-dedans, puis que tout est plus cher que n'importe où dans le monde à chaque fois qu'on fait quelque chose? Je serais incapable. Tu sais, je pourrais pas vivre avec ça. Je pourrais pas vivre avec le fait que on a une tonne d'argent qui rentre là, qui est faite, qui est amené par du monde qui travaille, du monde qui font des sacrifices, du monde qui n'ont pas demandé ça, là, qu'on leur en prenne autant. Là. Parce qu'à un moment donné, ils ont peut-être cru, oui, qu'il fallait faire notre bout, là, mais là, à un moment donné, ils se disent, oui, Chris. Tu sais, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a de la misère, j'ai vu quelqu'un là aujourd'hui, j'ai eu un genre de cancer au cerveau, puis ça a tellement été long que finalement, le cancer a été agressif, puis à cause de ça, ben, ils ne pourront pas me récupérer. Question que j'ai encore une fois à ces gens-là. Pour qui tu as voté dans les 12 dernières années? Ça, c'est la question que je veux. Puis à chaque fois que quelqu'un amène des solutions comme, mettons, El Ayoubi ou encore Duhem, oui. Comment cette personne-là réagit? Mais si je reste où ce que je reste, là, c'est quand on voit ça, tu te dis, OK, tu as tout fait ça, tu as tout donné ça, tu as tout fait ces sacrifices-là, puis que finalement, quand tu as besoin du système que tu as financé toute ta vie à la sueur de ton front, il n'est même pas capable de passer dans un timing assez rapide pour que le cancer soit arrêté, qu'il soit attaqué par un traitement quelconque, que finalement, on te met sur une tablette, puis en te mettant sur une tablette, ta situation se détériore à un point qu'on ne pourra même pas te récupérer à la fin. C'est ça l'histoire. Comment je peux aller après ça dans un bureau avec un photographe qui nous montre 2 personnes qui jouent la comédie des changements climatiques alors que il y a plein d'affaires de même qui se passent à l'hôpital, qu'il y a du monde qui meurt dans les urgences, alors qu'il y a du monde qui ont faim, alors qu'il y a du monde qui sont pas capables de trouver un logement, alors qu'il y a plein de règles qu'on pourrait enlever rapidement. Excusez-moi, là. C'est quoi? L'environnement, va-t'en, toi. Va-t'en, toi, je fais une réunion avec toutes les maires, puis je leur donne le mandat de dézoner, puis je viens de rencontrer tel gang pour que... nuisance. Oui. Chris, je viens de donner le mandat à la gang de la CPTAQ, tous les territoires protégés par la protection du territoire agricole, qui n'a pas eu de l'agriculture dans les 50 ou 25 dernières années sur telle ou telle terre. Vous donnez ça aux villes, puis vous leur exigez qu'ils vendent ça au plus sacrant à des promoteurs pour qu'on bâtisse des affaires. Ça, c'est clair? C'est ça, ma maladie, c'est elle, là. Ton histoire d'environnement, ton hostie de bébelle, décrisse. On n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil. On riait quand on voyait le Millet, là,
qui avait le gouvernement au complet écrit sur un tableau, puis il était là, Afuera. Lui, il t'a cancellé 5-6 ministères, un en arrière de l'autre. Boum, 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 boum. Pourquoi on n'a pas le temps de s'occuper de ça? Le monde crève de faim. Le monde crève de faim. L'inflation est à 100 quelques %. Maudit griffe. Pourquoi qu'on va fêter la journée de l'orchidée? Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voit ça. On crève de faim. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu ça quand cette photo-là a passé, Jerry. Christ, il y a pas beaucoup de... Les drapeaux, les patentes, les fleurs, les bibliothèques, on s'en calisse. Oui. Ils vont-tu nous crisser à la paix, tabarnak? Maudit niaisage. Ben ce n'est que ça, le niaisage. Est-ce qu'il en perd du temps? C'est l'enfer. Donc, c'est pas la nouvelle, c'est dans rien. Mais non, je trouve que c'est une image c'est ça. Qui nous montre. On comprend pourquoi les problèmes ne se règlent pas. Ils ne sont pas en train de mettre l'effort et l'énergie aux endroits où on doit les mettre. Les écoles, les hôpitaux, le gaz. Écoute bien, on est en train de se chicaner sur des histoires de production d'hydroélectricité. Voyons, tu mets ton pied à terre. Sais-tu quoi? S'il y a quelqu'un qui veut produire du courant, puis le payer pour lui-même, pour se produire son propre courant, puis s'il en reste un bout, il me le vendra, puis c'est moi qui vais décider du prix. S'il ne veut pas le prix que j'y donne, il mourra avec. Sinon, il me le vendra au prix que je vais lui donner. Puis si le gars veut se bâtir des moulins à vent pour faire marcher son usine, I don't fucking care. Ça en prend tu es la gang de clowns, toi. Ça en prend du courant, là. Il faut avancer, là. Il faut que ça avance. Ça prend de l'énergie. Ouais, mais là, c'est Hydro-Québec. Sinon, les entreprises vont faire ça, vont nous vendre trop cher. Regarde, c'est la pure folie. Je vais dire, regarde. Ils vont nous rendre fous, Christophe. Non, c'est... La famille Slow-Mo à grandeur. Famille Slow-Mo, je vois le vert. Et on revient dans un instant sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. The Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. 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 C'est toi! Yes! Il y a une petite boîte. Jerry, c'est la boîte à Jerry. C'est tout le fun. En ce moment, il y a un super deal. Moi, je ne participerai pas. Je ne suis pas intéressé au deal, mais il y a un deal présentement. C'est moins 30 30 de rabais. C'est Hydro-Québec qui essaye de publiciser son système ILO. Tu sais, son espèce de kit là, de thermostat, thermostat intelligent, des kits pour transformer la maison en maison intelligente, puis les affaires de chauffage. Mais l'affaire, c'est tous des kits d'Hydro-Québec. Là. Moi, je ne suis pas client. Moi, si un jour, dans ma maison, j'ai autrement dit, de la domotique, puis moi, j'adore ça, là. Mais je ne veux pas avoir de lien avec les bébelles d'hydro. On sait très bien c'est pourquoi, là. Ben, voyons donc. Mais c'est 30 de rabais. Là. En ce moment, il y a des pubs partout. Je ne sais pas si moi, je suis visé. Moi, c'est juste moi qui est visé, là. Mais je vois des pubs partout, là, passer. Je ne sais pas comment ils ont dépensé d'argent en pub, là, Hydro. Là. Mais là, il incite le monde vraiment à embarquer dans la patente de ILO. Donc, moi, je ne suis pas intéressé. Je sais qu'on peut faire des économies, patati, patata. Moi, je vais tout faire pour que le gouvernement ne gère pas mon thermostat. Là. Mm-hmm. Moi, c'est garanti qu'il n'y aura pas à quelque part quelqu'un qui va décider quelle température qu'il fait dans la maison. Ça, tu peux être sûr. C'est que c'est ça. Le but ultime, c'est ça, c'est de contrôler ta patente. Là. C'est ça. Rentrez-les pas là. Vous n'avez pas besoin de ça anyway. Vous pouvez vous acheter des kits dans des quincailleries ou faire venir sur Amazon qui fait le job. Là. C'est ça. Ben oui. Hey, j'ai eu un petit coup en fin de semaine. La fait, c'est qu'en fin de semaine, j'ai fait quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. Tu sais, un genre de ménage de ta pharmacie. Tu sais, à un moment donné, tu as du sirop que tu as ouvert il y a 5 ans, la bouteille traîne là. Tu sais, des guenilles. Tu es dans la pharmacie, plein de patentes. Un tube de crème qui... Tu regardes la date dessus, c'est 2017. Tu sais, des fois, de même. Là, j'ai comme fait le ménage de la pharmacie, replacer ça, là, maintenant.
Puis là, je suis allé porter, mais parce que les médicaments, tu ne les mets pas dans les vidanges. Tu vas les reporter à la pharmacie, puis eux autres, ils les détruisent. Fait que je suis allé à la pharmacie, puis là, je dis, je vais m'acheter des Advil, rhume et sinus. T'sais. Puis d'habitude, ces bébelles-là, chez nous, tu sais, des Advil, des patentes de même, là. Moi, j'achète jamais ça. C'est ma blonde qui achète ça. On achète chacun nos affaires. Fait que j'achète Advil, rhume et sinus. C'est 20 et 49. J'arrive à... Non, je regarde ma facture, tabarouette. C'est 20 et 49, les Advil, rhume et sinus. Tu as 1 piastre et 2 de TPS, 2 piastres et 4 de TVQ. Ça m'a coûté 23,55. En principe, les taxes, ça devrait être sur des choses qui sont non essentielles. Oui, Christophe, il y a des taxes sur des médicaments. Les acides de crosseurs. Ça, c'est crosseur en tabarouette. Ah non, ça, c'est des... Encore une fois, une asti de claque en arrière de la bolle. Là, t'as le ministre, guérissez-vous vous autres mêmes. On veut pas vous voir à l'hôpital. C'est correct, mais là, je vais essayer. Les Tylenol, rhume et sinus, ils vont pas me guérir. Ils vont juste m'aider un peu. Donc, moi, je suis en train d'essayer de m'aider pour être moins pire avec mon espèce de rhume, puis j'ai les sinus bloqués. J'essaie de faire ça de mon bord. Christophe, tu me fous de toi. La machine a faim, mon ami. La machine, elle me mange 3 piastres sur 20 piastres. Oui. Tabarnache, c'est des médicaments. Oui. La machine a faim. Oui, mais là, il faut qu'elle donne des milliards de plus à ses employés. Là. La machine a faim, mon ami. Non, mais faim. La machine m'a dit une affaire. Là. La machine, là, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que la machine, elle veut tant que ça que l'inflation diminue? Oui, parce que là, tout est cher, donc tu taxes du cher. Mm-hmm. C'est ça l'affaire. Regarde, la machine, là. Le repas qui te coûtait à 50 $ il y a 4 ans. Donc, taxé à la hauteur pour les deux gouvernements de 15 %. Okay, on exclut le pourboire. Là. C'était 7,50 $. Sans aucun effort supplémentaire, sans aucune négociation avec un tiers parti pour la bouffe, pour les employés, pour le local, pour la bière qui rentre, etc. Aucune négociation, aucun travail, aucune sueur humaine. Les mêmes gouvernements, au lieu de faire 7,50 $ pour le même repas maintenant dans les restaurants, font 15 $ parce que le repas est maintenant à 100 $ pour deux. Ils sont passés de 7,50 $ à 15 $ sans effort. Sans effort, voilà. Donc, c'est ça. Les autres sont contents de ça. Oh oui. Ils se disent, wow, si un restaurant ferme, ils vont aller ailleurs. Oui, c'est ça. C'est la maquina qui est contente. Mm-hmm. En parlant de bouffe et de restaurant, moi, j'aime les histoires. Qu'est-ce que tu veux? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix qui est tombé dans Potion magique. Moi, je suis tombé dans pizza. Moi, je suis né dans une pizza. Là, ça veut dire. Tout est fait en pizza. Oh, moi, je... Tout est fait en pizza. Mais qu'on te coupe en... Mais que ça soit fini, qu'on t'ouvre, là, ça va, c'est pepperoni. C'est comme soit un calzone ou un stromboli. Là. Un stromboli. Moi, quand tu vas mourir, on va prendre un genre de grand couteau, on va t'ouvrir. Il va avoir des pepperonis, des champignons, du piment vert, de la sauce marinara, plein d'affaires. Exactement ça. Je suis une pizza ambulante. Oui. Mais moi, ta peau, c'est de la pâte. C'est ça. Exactement. C'est ça. Tout ce que j'ai dans la tête, moi, c'est de manger de la pizza. Là. Pour vrai. Moi, j'ai ça. Moi, j'en rêve. Il y a un nouveau concept. Moi, je me suis regardé les nouvelles affaires de pizza puis la patente. J'ai quelques sites Internet là, qui parlent de pizza puis de patente. Puis ça. J'aime ça. Puis il y a un nouveau concept qui est ouvert à Singapour. C'est une belle place, ça, Singapour. Donc, tu sais, Singapour, ça fait rêver. Tu sais, Singapour. Tu dis, oh, OK. Tu sais. Donc, là-bas, il y a un restaurant de pizza. Ça vient de rouvrir. Ça fait quoi? Ça fait une semaine. Eux autres, ils vendent des pizzas un peu comme un sous-marin. Tu sais, le sous-marin, là, il est fait sur le long. OK, on s'entend dessus. Mais imagine-toi une pizza comme une pâte assez épaisse, mais chubby, là, plein de fromage, pepperoni. Tu peux la garnir comme tu veux. Mais la pizza est faite sur le long, comme un sous-marin. Dans ça, c'est une boîte de carton. La pizza est cuite dans un four spécial. Puis après ça, il y a transfert dans une boîte de carton. Puis tu manges la pizza à même la boîte. Tu tiens ta boîte,
puis d'un bout, tu manges tes pizzas. Non, le concept est super le fun. L'affaire, c'est que c'est 25 cm de long, la pizza. Puis avec la boîte. C'est vraiment le fun. Puis j'écoutais le reportage. Intéressant, le reportage. Ils ont ouvert ça. Ils vont en ouvrir d'autres à Singapour. Ils ont ouvert dans un centre commercial. Tu regardes le centre commercial, c'est assez luxueux quand même. Ils ont ouvert ça là-bas. Mais c'est quand j'ai vu le menu. J'ai fait une prise d'écran. C'est quoi cette histoire-là? Je regarde le menu. Je vois des pizzas, OK? 6,50, 7 piastres, 7,25, 8 piastres. Parce que là-bas, à Singapour, c'est des dollars. C'est le dollar singapourien. Ils ont leur dollar. Là, je dis, OK, je vais aller voir c'est quoi le dollar singapourien par rapport au dollar canadien. On est au pair. Un dollar singapourien, c'est un dollar canadien. C'est en valeur. C'est un peu, là. Ils vendent des pizzas 6 piastres dans un centre d'achat. Là. C'est quoi cette... Hein? C'est des prix de 1985 au Québec. Là. Christophe, que la bouffe est chère dans un restaurant ici. Ça dit, là, ça m'a marqué. J'ai regardé le menu au complet. Là. Ils ont des espèces de gros bols de mac and cheese. Là, des gros bols de mac and cheese avec des affaires dedans. Là. Ils vendent ça 5,90. Hein? 5,90? Là, je dis que je vais aller voir la taxe. Là-bas, l'espèce de TPS là, ou TVQ, là, c'est 7 % à Singapour, ça bouffe. Ça bouffe de restaurant. C'est 7 %. Hey, imagine-toi, tu achètes un gros mac and cheese, plein de stock dedans, 5,90 avec une taxe de 7 %. Le Canada, c'est le pays le plus cher. Écoute, c'est Singapour quand même. Là. Je ne suis pas dans le fin fond de la Thaïlande. Là. Non. On s'entend-tu? Je ne suis pas dans un village en Thaïlande où le monde il marche nu-pied. Je suis à Singapour, là, une place ultra moderne, avec un centre d'achat high class. Là. Puis tu manges une pizza pour 6 piastres? My God! Et j'ai eu un clash. Hey, la fois, il faut que je te parle aussi. Tu sais, les magasins... Moi, là, si j'étais PM, là, tu viens de parler de la bouffe, là. En ce moment, je le dirais, là. Je regarde, la TVQ, on va baisser, là. TVQ dans les restaurants est de 10 à 5 %. Quelqu'un va dire, oui, on s'en pas de bon sens. Oui. J'ai pas besoin d'avoir 5 %. Je peux pas aller chercher de l'argent sans effort. Le montant d'argent que j'avais avant la COVID, OK, on va l'augmenter d'à peu près de 1,5-2 % par année. Oui. Donc, par l'augmentation de l'économie en général, c'est à peu près le montant qu'il y aurait eu de plus. Mais là, en ce moment, je reçois plein d'argent parce que les restaurateurs vendent plus cher pour toutes sortes de raisons. La main-d'œuvre, la ci, la ça. Mais j'ai pas besoin de cet argent-là. Moi, anyway, il y a 4-5 ans, je n'avais pas prévu que j'allais faire autant d'argent avec la taxe sur les restaurants parce que les prix allaient exploser. Donc, pour leur donner un coup de main et donner un coup de main aux gens, à partir d'aujourd'hui, c'est 5 % de taxes de moins, de TVQ sur la bouffe que vous prenez dans un restaurant. Moi, anyway, je vais avoir à peu près le même montant d'argent. Parce que les montants ont tellement explosé que le 5 d'aujourd'hui, c'est comme le 10 en 2020. C'est ça. OK? Puis à partir d'aujourd'hui, quand Benoît Charette va venir cogner dans mon bureau, je le crisse dehors, encore une fois, puis je travaille à tous les jours avec tout le monde, comment on fait pour descendre les prix de la bouffe? Les étiquettes sur la bière, c'est fini. Les restaurateurs qu'il faut qu'ils passent par la SAQ pour acheter de la boisson, c'est fini. Ils vont directement aller au fournisseur. Fini. Toutes les règles concernant le prix du poulet, des œufs, fini. Le lait, le ci, on va faire ça que le fédéral va t'arranger ça. C'est terminé. Tout ce qui a fait que la bouffe est devenue si chère au Québec, on va enlever les contraintes pour que les restaurateurs, mais surtout le monde, payent le prix, le juste prix pour se nourrir. J'en fais une fixation. J'ai annoncé à ma femme Isabelle que je ne serai pas là en fin de semaine prochaine, puis ni l'autre. Oui. Je travaille à tous les fins de semaine, puis on travaille jusqu'à 10 h le soir. Puis je peux vous dire une affaire, que d'ici 1 an, 2 ans, vous allez voir une Christie de drop dans les prix des... Puis après ça, je m'attaque aux villes et à la taxation, parce que quand ils taxent un building d'une épicerie à 250 000, 300 000 par année, bien, ce 250 000-là, il est mis directement dans le prix de la bouffe. On va descendre ces prix-là. Ça... Comprends-tu l'affaire, là? Ben, je comprends très bien.
C'est ça, la vraie job. Puis la grénitude coûte cher. L'histoire à Terrebonne du Subway dans le centre d'achat, là. C'est capoté, ça. Parce qu'il y a un nouveau règlement à Terrebonne. Imagine-toi. Là. Un nouveau règlement municipal qui interdit la vaisselle jetable. Qui interdit les emballages jetables dans les salles à manger. Donc là, il y a un genre de Subway, là, quelque part. Là, eux autres, il faut qu'ils servent ton sous-marin et ta soupe dans un bol lavable et une assiette lavable. Ouais, mais t'as peu. There's a catch. L'histoire, c'est que le bol, il est lavable. Tu viens de manger ta soupe dedans, là. Il faut le laver, là, le bol. Mm-hmm. Mais le restaurant, lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lave la vaisselle. Mm-hmm. Il faut quelqu'un qui s'occupe de ça. Puis ça prend, by the way, investissement de 100 000 $ pour le restaurant pour avoir un kit de lavage, de tri, de vaisselle puis de bébelle pour vendre des esprits de sous-marin et des bols de soupe. Et qui a payé une grosse partie du 100 000? La ville. Non, le monde. Ah non, ça. Parce que sur le 100 000, il y a 75 000 $ payés par la ville, donc mais ça, c'est pour un restaurant. Hey, c'est-tu un règlement complètement sauté, ça? Combien de maisons ça prend pour payer ces 75 000-là partout? Puis le 25 000 qui reste avec le salaire de la personne qui lave la vaisselle de plus. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'un 12 pouces s'est rendu 19 $ avec les taxes? Pas de chips, pas de biscuits. Pas de chips, pas de biscuits. Voulez-vous le trio? Oui, monsieur, c'est 28. Non, qu'est-ce arrêtez, là. Ça arrive pas, là. Ça arrive pas de nowhere, ça, là. Je viens de te parler du restaurant à Singapour, qui vend la même patente à barouette. Ça a 25 cm de long, là. La grosse pizza, là, épaisse, là. Ben oui. Ils vendent ça 6, 7, 8 piastres, là. Ça veut dire, 8 piastres, c'est des crevettes dessus, là. Imagine-toi, ici, avec des crevettes dessus, ce serait 60, là. C'est n'importe quoi. Il faut que je te parle. Tu sais, les magasins La Source. Oui. Les anciens radios Shack, là. La Source, ça, puis je le savais, mais je m'en souvenais pas. La Source a été achetée par BCE. Par Bell. C'était acheté en 2009. Je m'en souvenais pas de ça. Puis l'affaire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils viennent de passer un deal avec Best Buy. Pourquoi BCE a acheté ça? C'est quoi le but? Il y avait déjà des boutiques, eux autres, pour vendre des cellulaires. C'est quoi l'histoire? Mais j'ai pas compris le mot. Mais c'est ça, justement, ben là, ils voulaient promouvoir les patentes de cellulaires, là, peut-être. Ils ont acheté ça dans le temps. C'est en 2009. Là. Mais là, le deal qu'ils ont passé avec Best Buy, c'est intéressant. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir des Best Buy Express. Des petits Best Buy. Donc, ce qu'ils vont faire, parce que les magasins La Source, au Canada, il y en a 300. Dans tout le Canada au complet. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils font un ménage généralisé de la patente. Donc, il va y avoir 165 Best Buy Express, puis les 135 autres magasins, ils vont être fermés. Donc, c'est un genre de... C'est un ménage. Donc, il va y avoir des petits magasins Best Buy. Ça peut être pas pire, ça. Pour, tu sais, dire... passer des commandes, des affaires, des bébelles, ici, c'est des genres de mini-magasins fourrés un peu partout, là. Donc, c'est un move qui va être fait pour les magasins La Source, vont devenir Best Buy Express. Hey, l'autre affaire, j'ai pensé à toi quand j'ai vu la nouvelle. J'ai pensé à toi, Jeff, que je sais que, tu sais, l'aéroport LAX, l'aéroport de Los Angeles, est célèbre, puis je vais le mettre dans l'autre sens, est célèbre pour une chose, c'est que à l'avant d'une piste d'atterrissage, qu'est-ce qu'il y a en avant d'une piste d'atterrissage? C'est toi qui m'avais raconté l'histoire. J'avais été voir une vidéo. Quand tu passes par-dessus les hôtels et tout ça, là, quand je me rappelle pas du numéro de la piste, il faudrait demander à Jay the Pilot. Mais quand tu atterris, une des choses que tu as hâte, parce que sur le boulevard, en sortant de l'aéroport, il y a tout de suite à côté un In-N-Out Burger. Il y a un In-N-Out Burger qui est célèbre, vraiment célèbre, parce que c'est ça. Tu dis, j'arrive à Los Angeles, puis quand j'arrive sur cette piste-là, parce qu'il y a le John Payot de Firebarns est à Vegas pour présenter les produits dans un kiosque pour... c'est un grand get-together de bouffe. Puis, ils ont lancé de quoi, là? Voyons, comment on appelle ça, cette sauce-là que Malone utilise beaucoup, là, la sauce, sauce rouge, là. Oui, c'est une pâte de piment. Exact.
Ça, je vais dire de quoi, ça c'est un must, là. Surtout si vous mangez asiatique et tout ça, c'est un must pas pire. C'est pas de la. Ils ont déjà la sriracha, mais c'est l'autre, on va me le trouver. C'est le sambal olek. Voilà, sambal olek. Donc, Sambal beaucoup olek. de monde cuisine avec ça maintenant. Oh oui. Donc, beaucoup. Fireburns a lancé ça dans les derniers jours. Mais PO est à Vegas. Et la première chose qu'il a faite en débarquant, il est allé dans un In-N-Out Burger. Mais là, tu vas me parler du In-N-Out Burger de Oakland. Oui, exactement ça. Parce qu'il y a lui à Oakland, il y en a un In-N-Out Burger à Oakland. Il y en a un, puis il est proche de l'aéroport aussi. Lui, ça fait il est ouvert en 2005. Ça fait un bout qu'il est là. Et là, ils vont pour fermer un In-N-Out, là. Ferme. On s'entend-tu qu'il faut qu'il se passe quelque chose? Quand tu fermes un In-N-Out, pas parce que tu manques de clients. Non. Ils sont bourrés de clients. Là. Ça déborde des clients. Le problème, c'est que ça déborde il y a plus que des clients. Il y a du monde avec des guns dans le restaurant. Là. Oakland. C'est criminalité, vol à main armée, bris de voiture sur le parking, trop dangereux pour les employés qui se font menacer. Ils ont décidé de fermer le In-N-Out à Oakland. Oakland, c'est une ville qui a... Mais pourquoi Newsom, il joue au King, lui? Ouais. Oakland, Il joue là, le beau bonhomme, il se prend au-dessus de ses affaires. Il a pointé DeSantis en fin de semaine. Le gars, il a de l'ouvrage, a pu finir chez eux. Il n'y a plus rien qui marche à sa crise de patente de socialiste. Le gars, il a de l'ouvrage, n'a pas dormir la nuit. c'est un In-N-Out Burger qui ferme. La raison, criminalité. Tabarouette. Ça veut dire, ça frappe pareil. Là. Cambriolage, OK, à Oakland, les statistiques sont effarantes. Là. C'est plus 23. De 2022 à 2023, c'est plus 23 de cambriolage de plus. Puis je t'ai dit, il y a 2-3 semaines, j'avais vu une statistique, il y avait un reportage là-dessus, c'est intéressant. Là. Puis les histoires de vol de taux, puis la patente. Là. Sur le territoire d'Oakland, on ne parle pas de la baie de San Francisco au complet. Là. Juste sur Oakland, la délimitation de la ville, juste le territoire de Oakland en tant que tel, 15 000 chars ont été volés. Hein? Non, ça s'est jamais vu. Là. Ça s'est jamais vu. Par capita, là, c'est comme mettre débile. Là. C'est genre, j'ai pas fait le calcul, là, mais c'est genre un char par 40 habitants. Tu connais 40 personnes, il y en a au moins un qui s'est fait voler son char. Une affaire de même, ça n'a pas de sens. Et une dernière vite avant de partir, mon ami. Pas partir, on va pas bien loin, mais pour la fin de la boîte. Une dernière vite, on est dans la bouffe, Jeff. C'est juste un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil parce que c'est une chaîne de restaurants québécoise. La chaîne, les rôtisseries Benny. Oui. Les rôtisseries Benny. Excellent produit. Mais Benny, il y a deux familles là-dedans. Il y a une famille séparée en deux. Ouais. Ben c'est ça. Le fondateur, c'est pas Jean Benny, quelque chose comme ça? Non, peut-être. Oui, c'est Jean Benny. Monsieur Mais il y a Benny. comme une séparation. Là. Il y a comme deux compagnies qui utilisent à peu près le même logo, même poulet, même patente. OK, je comprends. Il y a comme deux branches. Mais l'affaire, c'est que, justement, Jean Benny, la direction de Benny, ça a changé. Depuis la semaine passée, depuis à peine 5 jours, c'est M. Jean Filiatro qui est rendu le grand boss de Benny. Je t'en parle pour une chose. C'est que Filiatro, là, Jean Filiatro, c'est un génie, ce gars-là. Là. Lui, Filiatro, quand il était... Parce que là, aujourd'hui, il est nommé CEO grand boss. Là. Mais avant qu'il prenne ça, depuis la semaine passée, c'est lui qui s'occupait des opérations chez Benny. Puis quand il est rentré en poste en 2009, il y avait 13 Benny sous sa gouverne. Il a monté ça à 80 restaurants. Wow! T'sais, dans la restauration, là, attends un peu, au Québec, moi, je te dis que Jean Filiatro, c'est un génie. Là. Puis j'aimerais ça beaucoup y jaser à ce gars-là. Pour vrai, là, parce qu'il y a ce gars, depuis 2009, il a fait passer cette chaîne-là à petite micro-chaîne, même quasiment une petite chaîne familiale. Que l'autre branche était plus en voiture que elle. Puis c'est elle qui a pris le lead depuis quelques années. Pas à peu près, là. Écoute, 80. Ah, c'est ça, 80. Donc, c'est
Comme ça, le brain de Benny, là, il est rendu grand boss, puis M. Jean Benny, donc le gars de la famille Benny, là, ben lui, il a pris, autrement dit, il est rendu boss du conseil d'administration, mais il est plus, je pense qu'il est plus dans les opérations, mais ce gars-là, c'est un pur génie de la restauration au Québec. Là. Hey, salut, c'est Julien Raisin. Je sais que c'est jeudi habituellement, mais on peut dire que ces gars-là, c'est des gars bénis. Ah, c'est... Ah, il y a une petite boîte. C'est la petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Jeff Fillion. Lundi, ça veut dire qui? Ça veut dire Yann Sénéchal sur le Prime et sur le Live avec nous autres pour jaser des sujets du week-end. Hey, question avant de tomber là-dedans. Dans le laboratoire, je sais que sur le Live, les gens n'ont pas entendu. Si vous voulez l'entendre, on l'a fait dans le Prime avec Mr. White, parce que Mr. White nous a présenté ses audios de la journée dans le laboratoire de Mr. White, de Lab. Et on avait des bouts audio, Yann, d'un dénommé Luc Poirier. Oui. Qui était en entrevue avec Marie-Louise Arsenault. Vous êtes un promoteur immobilier, Luc Poirier. Il y a de la grogne, les gens vous tiennent responsable, l'environnement. Luc Poirier. Vous vivez comment avec ça, Luc Poirier? Luc, Non. ça marchera pas. Là. Ben oui. Ça, c'est Marie-Louise. Écoute, Marie-Louise étant Marie-Louise, mais au moins, peut-être qu'elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle a invité quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche, mais es-tu d'accord avec moi que au-delà des Ferrari, parce que c'est pour ça la raison qu'elle l'avait invité, c'était ses Ferrari, mais au-delà des Ferrari, du condo quelque part au Costa Rica, toute la patente qui va avec le fait que ces gens-là sont très riches, quand j'écoute l'entrevue, puis je le dis souvent, parce qu'on n'est pas nombreux au Québec, je ne sais pas s'il y a un lien entre le fait qu'il y a pas beaucoup de gens très riches au Québec et des gens libres. Je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais souvent quand je parle de richesse, Yann, puis tu côtoies dans tes clients des gens qui ont un peu d'argent puis qui sont probablement plus libres que la majorité. Mais c'est vraiment ça. Hein? Quand tu as de l'argent, c'est la liberté qui est la plus belle richesse de ça. Parce qu'on s'entend que ce gars-là, il commence, il est en train de bâtir son nom, il n'y a pas $1 million dans le compte comme il y a en ce moment, il n'est pas aussi dominant. Probablement qu'il ne répond pas de la même manière à Marie-Louise Arsenault de Radio-Canada. Avant de se payer du luxe, des grosses maisons, des chaînes dans le cou, des souliers dispendieux, le plus beau de la richesse, c'est la liberté. Ah, définitivement. C'est la vraie raison pourquoi vous voulez continuer à faire de l'argent quand vous en faites assez pour vivre. C'est que, grosso modo, ça te permet d'avoir du fuck you money. Yes. Le fuck you money, là, ça te permet pas d'avoir un beau char, ça te permet pas d'avoir une grande maison. Tu rebâtis pas ta femme au complet avec un chirurgien plastique avec ça. Le fuck you money, c'est justement ça. Fuck you. Fuck you. Tu peux le dire, puis c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui est choqué, c'est pas grave. Si t'as un fournisseur qui est pas content, c'est pas grave. S'il y a un client que ça fait pas son affaire, c'est pas grave non plus. Exact. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de virer fou. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Le fait que il y en a des riches, mais je veux dire, on sait qu'on n'est pas la place où il y a le plus de riches. On aimerait ça qu'il y en ait plus. Est-ce qu'il y a un lien, le fait qu'il y a très peu de monde qui sont capables d'aller dans les médias et se tenir debout demain? La majorité des gens, même des gens que je connais, qui en dehors d'un micro ou en dehors d'un média qui les questionne, c'est des gens assez brutaux. Sont brutales, OK? Brutales dans leur manière de répondre. Mais la minute que le média arrive, puis hop, là, ils deviennent beaucoup plus posés, ils font attention, tu sens qu'ils calculent les conséquences. Pourtant, il n'y aurait pas besoin. Et moi, ça me marque comment il y a très peu de gens qui sont capables de répondre comme Luc Poirier est capable de répondre. Ben, en fait, c'est une combinaison de richesse suffisante pour être libre, mais ça prend d'autres choses aussi. Ça prend certaines habiletés en communication, dans le sens que, tu sais, je veux dire, si tu as tendance à être gêné, par exemple, même si en privé, tu es capable d'être bien exubérant puis bien en maudit après le gouvernement, tu n'as pas le goût de te faire challenger par un professionnel de la communication. Là, ouais.
Fait que ça prend la combinaison de quelqu'un qui a une bonne performance côté communicative, mais aussi qui a cette liberté-là pour agir. Tu sais, Luc Poirier, il a quand même bien roulé le ministre Fitzgibbon dans farine avec le terrain de Nordvolt. Là. On l'a lui, eu, il dit que le terrain... Ben, j'ai trouvé ça, je ne savais pas que c'était des prix aussi gros pour un terrain industriel. Là. Il dit ça valait 12,50, ça valait 24,50 du pied carré, puis on leur a sorti ça à 12,50 $. Donc, on aurait pu le vendre plus cher encore. J'en doute pas, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est complètement ridicule ce qui s'est passé là. Surtout quand tu lis l'article de Thomas Gerbet à ce sujet-là, tu te rends compte que c'est tombé du ciel, cette affaire-là. Tu sais, c'est même pas lui qui a été un fin négociateur tant que ça. C'est vraiment l'incompétence. Hey, Oh boy! Mot maintenant banni au Québec. Insultant, violent. Oui. C'est l'incompétence carrément du ministère ou en fait de l'organisme qui négociait pour ce terrain-là, pour Nordvolt. Nordvolt, dans le fond, eux autres, ils passaient chercher le chèque, mais je veux dire, c'est quoi, c'est pas... j'ai oublié le nom, pas Finance Québec, mais en tout cas, peu importe. Investissement Québec, non? Investissement Québec. C'est Investissement Québec qui drivait tout ça, cette affaire-là. Là. Je veux dire, pour Nordvolt, Nordvolt s'en foutait. Il dit, man, je vais payer le montant que tu veux. De toute façon, c'est toi qui me finances, buddy. C'est ça. Fait que, quand c'est pas ton argent, là, c'est pas ton argent. Fait que, tu sais, Luc Poirier s'est ramassé avec une offre sur la table qu'il n'avait même pas pensé. Je pense qu'il disait qu'il pensait que ça valait 80 millions au début des années 2020. Puis là, la première offre qu'ils ont reçue, c'était bien en haut de ça. C'est une vraie joke dans cette histoire-là. Ouais. Mais en bout de piste, t'es là. Moi, je pense que j'ai aimé de sa réponse. Je pense pas que c'est le genre de gars qui aurait été à la radio pour parler de ça. Je pense qu'il répond parce qu'on lui pose la question, mais tu sais, il n'avait pas le goût nécessairement d'aller en parler. Mais on lui demande, est-ce que vous considérez qu'elle est carrément incompétente? Ça sort. Oui, c'est ça, parce que dans le bout audio, à un moment donné, elle lui demande, parce que lui, il parle comment c'est difficile de bâtir. Tu sais, moi, avant, je faisais des tours à condo sur René Lévesque, etc. Là, maintenant, j'en fais plus. Je suis sorti de là. Il y a des gens maintenant que je connais qui bâtissent uniquement à Ottawa. Il y en a d'autres qui bâtissent à Toronto. Il y en a d'autres qui bâtissent dans la couronne de Montréal. Mais dans la ville de Montréal, les bâtisseurs, les promoteurs immobiliers quittent l'île parce que la ville leur met des bâtons dans les roues, puis il n'y a rien à faire, puis il n'y a rien qui marche, contrairement à ailleurs. Puis il se dit, regarde, on n'est plus là. On n'est plus là depuis 2016, nous, on n'en fait plus. Puis là, elle dit, ils vont en train de dire que Valérie Plante, là, comme l'a dit Poilievre, qu'elle est incompétente. Il a dit, oui, elle est carrément incompétente. Puis il dit, je ne suis pas tout seul à le dire. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, elle est incompétente. Wow, là, il y a un blanc, là. Il y a un blanc de 3-4 secondes, là. Puis ça sort naturellement. Tu sais, c'est pas, justement, il n'y a pas de calcul politique en arrière de ça. Il n'est pas en train de dire, est-ce que je vais aider mon ami Poilievre? Est-ce que je suis un conservateur en dedans de moi? C'est pas ce calcul-là qui se passe. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Non, ça sort comme si c'était une évidence. J'adore particulièrement l'autre partie de sa réponse, quand on lui demande est-ce que c'est partout pareil au Québec? T'sais, autrement dit, est-ce que Valérie Plante n'est pas si pire que ça? Il y en a des. C'est le même partout ailleurs. Dans le fond, c'est sclérosé, c'est le Québec, vous savez. Non, il y a des places que ça marche. Là. Carignan, on n'a pas de misère à aller là. Ils nous aident, ils veulent qu'on construise sur leur territoire, puis ça paraît. Ben, écoute, ça, c'est magique parce que Pierre Poilievre fait la même chose. Quand il attaque Valérie Plante et Bruno Marchand, il encense également Saguenay et Trois-Rivières. Victoriaville également, si je ne me trompe pas. Fait que tu es vraiment dans une position qui dit non, il y a des villes qui construisent, il y a des villes que ça marche, il y a des villes que ça marche pas. Soyons parfaitement honnêtes, OK? La réalité, c'est que c'est pas tant les politiciens qui contrôlent la délivrance de permis. Il y a certains cas de figure, oui. On sait que Valérie Plante, par exemple, elle s'est vantée carrément d'avoir bloqué des projets. Oui, il y a des vidéos de ça. Rebel News ont fait une bonne job pour sortir ça de leur côté. Une entrevue qu'elle donne dans le temps, puis je pense que c'est TV5 Monde qui le présente. Elle parle d'ailleurs un peu à la française dans sa petite conférence. T'es contente d'avoir bloqué de la construction de logements. Exactement. T'sais, oui, il y a un peu de ça, mais le gros du bug se passe dans les directions générales. On s'imagine que les politiciens municipaux ont beaucoup de pouvoir sur leur direction générale, et ce n'est pas vrai. Les directions générales sont rois et maîtres. C'est eux qui font les budgets. C'est eux qui... Il n'y a rien qui les empêche de le dire, par contre. Exactement. Bien, c'est un peu ça la game. Est-ce que
Les maires ont la capacité d'avoir les coups des franches avec eux autres. Pas tant que ça, c'est très réglementé leur interaction avec la machine municipale. Beaucoup trop réglementé dans ma tête, de ce que j'en comprends. Mais dis-toi une chose, c'est qu'il y a des directions générales aussi qui sont très aguerries pour avoir ce qu'ils veulent. On est dans des positions où est-ce qu'il y a des directions générales qui demandent des affaires de fous puis qui les ont. Tu sais, je te redonne les chiffres de Lévis parce que c'est ceux-là que je connais par cœur. 7,7 % de hausse de taxes, 12,9 % de hausse de revenus, masse salariale en hausse de 28 %. Wow! Tu sais, ce qui se passe, c'est la direction générale qui l'a demandé. Puis de ce que j'ai su à l'interne, c'est que Gilles Lehoulier a mis son poing sur la table à un moment donné. Il a dit « Hey, ça va faire. » Ils ont retourné faire le devoir. Ils ont dit « La demande que vous faites pour les hausses de taxes municipales est trop élevée. » Puis ça a fini à 7,7 %. Ça, c'est, je veux même pas savoir. Au départ, c'était vraiment en haut de 10. Là. Mais écoute, y a-tu pensé? Ils sont tombés sur la tête. Ouais. Ils sont tombés sur la tête. Puis moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire-là, c'est que les gens n'ont pas réalisé jusqu'à quel point que c'était planifié la sortie à Poilievre. Moi, c'est ce qui me fascine. Quand tu regardes partout au pays, c'est pas la première fois qu'il y a des gatekeepers. Ah, regardons, gatekeeper. Pourquoi Poilievre parlait de ça dans ses vidéos? Vous l'avez le lien, là, en pleine face, là. Il y a des gatekeepers qui sont attaqués par Poilievre. Il y a des gatekeepers qui sont des représentants de municipalités partout au Canada qui ont été attaqués par Poilievre. C'est pas nouveau. C'est pas le Québec que ça arrive pour la première fois. C'est le même qui a fait ses gains électoraux dans les autres provinces. Il était rendu ici. C'est tout. Oui. Il a appliqué Est-ce qu'il est plus populaire depuis jeudi ce matin qu'il l'était mercredi? T'as la réponse dans un tweet de François Lambert. François Lambert, c'est quelqu'un qui aime être au centre, puis il est capable d'être aux deux. Vous comprenez un peu l'idée, là? C'est pas un gars très idéologique, il va là où ce que le vent va. Oh oui. Hein, puis c'est correct, il a le droit d'être comme ça. Sauf que François Lambert, en étant volatile comme ça, ben, il représente très bien l'électeur moyen. Ben, François Lambert, il a applaudi à grand coup de main la déclaration de Poilievre. Il est 100% d'accord. Fait qu'il est en train de virer dans le jargon, dans le giron conservateur tranquillement, pas vite. C'est ça l'objectif de Poilievre. Il veut pas que José Legault se mette à l'encenser. Okay, moi, je suis pas en même place, moi. Moi, je suis pas en même place. Je pense que l'orchestration de Québécois ce week-end, avec 4 titres et 4 textes conjoints samedi, moi, je pense que s'il y avait une montée depuis quelques semaines du mouvement de Pierre Poilievre au Québec, ça va dégringoler là. Ben écoute, c'est sûr que le Bloc québécois va sortir gagnant de cette histoire-là. Ça, c'est définitif. Moi, je suis persuadé que le Bloc va gagner des points parce que c'est l'étranger qui vient nous dire quoi faire. Ça, tu joues sur la ceinture. Ce n'est que ça, en passant. Là. Ça, je ne conteste. Un Québécois peut dire d'un autre Québécois qu'il est un incompétent. Ça... c'est sûr que chez Éric Duhem, ça ne passera pas, là. Mais mettons, en général, OK? Sauf que si c'est un étrange qui le dit, nous, on peut tout dire sur l'étrange en passant. Nous, oui. on peut le qualifier de tous les noms. On peut traiter les autres plus loin puis qui ne parlent pas la même langue que nous autres, de tous les noms. On peut lui mettre toutes les étiquettes au monde. Il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un nous effleure, si quelqu'un de l'autre bord du dôme nous crache dessus une petite affaire, moi, dire de quoi on panique pas à peu près. Christy qu'on est faiblard. 100% d'accord. C'est réellement ça. Fait que c'est sûr que le Bloc va faire des gains avec ça. Mais à mon avis, celui qui va perdre des plumes, c'est Justin Trudeau. Parce que Poilievre, la recette fonctionne dans les autres provinces parce que ça lui permet de monter dans le 18-34, principalement. Ben, à un moment donné, les 18-34, c'est une difficulté qui est très réelle, la difficulté à Est-ce qu'ils votent? Ben, ils vont voter plus que d'habitude, je pense, au fédéral. OK. Parce que si on parle d'un enjeu... Est-ce qu'ils ont le goût d'avoir une maison, c'est ça? C'est plus les gens de 30 ans, 32 ans? Oui, exactement. Okay. Moi, je suis persuadé que les conservateurs font des gains, notamment en allant faire voter des gens qui ne voteraient pas normalement. Les bloquistes font des gains, parce que là, on sort la ceinture fléchée, puis le méchant anglais nous dit quoi faire, même s'il parle très bien français. Mais celui qui perd des plumes, c'est définitivement Justin Trudeau. Lui, il va perdre des plumes dans cette histoire-là. Parce qu'il est en retard sur le sujet, il n'est pas sur le poste, il n'est pas dans l'actualité. La guerre est pognée au niveau électoral pour la prochaine fédérale et Justin Trudeau ne fait même pas partie de la discussion.
Ça, c'est parfait, là. Alors, moi, je l'ai vu, écoute, j'ai adoré ce qu'il a fait, puis on le back à 200%. Sauf que c'est un cadeau pour Québécois, qui est le journal du Bloc, là. Ben oui. C'est un cadeau pour Québécois, et ça, ils vont l'utiliser encore pour plusieurs jours à venir. Ils vont l'utiliser si jamais un jour la campagne est lancée pour vrai. Tu sais, c'est ça la différence entre nous et ailleurs. Tu sais, ailleurs, ça marche. Chez nous autres ici, on broye tellement pour des Christine niaiseries. On a tellement. C'est pathétique. Concernant les conservateurs, le point de. Je me rappelle jamais de son nom, elle n'est pas une libérale, là, je pense, à Yasmine. TVA. Là. Oui, c'est ça, Yasmine. Donc, Yasmine qui est assez posée, là, qui n'est pas. Oh oui, pas de la gang. Là. Le point sur Éric Duhaime, moi, je suis à la même place qu'elle depuis un bout. Moi, je crois pas beaucoup au futur moi, je ne crois plus depuis l'élection. Là, tu sais, je veux dire, le lendemain, j'aurais fait un mariage avec le Parti libéral. J'aurais appelé ça le Parti conservateur libéral, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais j'aurais trouvé un nom. Puis j'aurais mis ça ensemble, puis j'aurais enlevé un parti politique. Puis l'étiquette conservatrice au Québec, j'y crois pas. Même si tu mets Jésus-Christ en avant, ça ne marchera pas. Éric, pour moi, c'est un gars... beaucoup de qualité. Dans ses défauts, c'est un gars qui n'a pas justement ce genre de patente-là que Poilievre est capable d'aller. Parce que Éric, c'est un gars qui est clean. Éric, c'est un gars qui est trop fin. On l'a vu dans ses tweets dans cette histoire-là. Il essaie de se coller un peu à Poilievre, mais il dit respectueusement. Là. Oh, oui, mais ça, c'est Éric, ça. C'est Éric. C'est Éric, puis ça sera tout le temps Éric. Il y a des gens qui il peinture comme un fou furieux, mais en réalité, Éric est doux comme un agneau. Non, il essaie de nous faire croire que c'est une corneille, mais c'est une colombe. OK? Éric, c'est une colombe. Oui, mais c'est un gars propre, c'est un gars clean. Tout le monde devrait aimer Éric Duhaime en passant clean comme il est. Donc, imaginez-vous comment c'est tough d'être conservateur. Moi, je pense qu'il perd son temps. OK? Je pense qu'il perd son temps. Il serait bien mieux d'être le lieutenant de Poilievre au Québec pour tasser les deltels de ce monde puis toute la gang de faux conservateurs qui sont élus au Québec. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse cette réflexion-là. Je pense qu'il peut... Je sais qu'au fédéral, c'est plus loin. Il y a moins de choses... pour un travail de député, il y a moins de travail dans le day-to-day qu'au Québec, probablement, ce qu'il pourrait faire avec le Parti conservateur. Mais ça ira nulle part, cette affaire-là. Est-ce que tu y penserais, toi, au moins, sérieusement? OK. Ça dépend c'est quoi l'objectif. Si l'objectif, c'est d'avoir un gouvernement majoritaire conservateur au Québec, écoute, je team Jeff Fillion à 100 000 $. J'y crois pas, là. Ça n'arrivera pas au Québec. Oublions ça. Est-ce que c'est inutile? Je ne crois pas, parce que justement, Pierre Poilievre, quand il arrive pour recruter les candidats de la prochaine élection, il voit une Marie-Josée Ely, il voit Jonathan Poulin, il voit Jacinthe Avarel. À quelque part, il y a un peu du PCQ là-dedans. Oui. Et ils ont servi à former des candidats de qualité qui vont peut-être se présenter pour les conservateurs fédéraux. En tout cas, je vois ces trois-là que je viens de te nommer, je les vois très bien se présenter pour les conservateurs fédéraux. Et je les vois avoir du succès. Et surtout, de ne pas nous faire un petit dans le dos, comme on dit. Là. Les Gérard Deltel, c'est pas dans leur nature d'être comme ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de faire avancer les idées conservatrices / disons plus libérales, là, parce que c'est ce qu'on est. Si le Parti libéral n'existait pas demain matin, le Parti conservateur s'appellerait le Parti libéral. Okay? Oui, ça serait un vrai parti qui prône le libéralisme économique. Là. Mais on est pogné avec des clowns qui font semblant. Parce que le Parti conservateur, c'est même pas un vrai Parti conservateur. Le Parti conservateur du Québec, ce n'est pas un vrai Parti conservateur. C'est un parti qui prône le libéralisme. Oui. C'est ce que c'est. Là. C'est juste chiant que l'étiquette soit déjà prise. T'sais, grosso modo, c'est le gros bug des conservateurs. Là. Mais outre ça, si l'objectif, c'est vraiment de faire avancer les idées de libéralisme économique, ils font le job. Ils font le job, et Éric fait bien sa job à tout bout de champ, de la même façon qu'on fait notre job, nous autres, dans les médias. Faire changer le Québec, c'est un autre game. C'est pas près d'arriver, j'y crois pas. Je veux dire, moi, qu'on pense même mettre 40 bloquistes encore à la prochaine élection, ça me fait capoter. Oui. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux donner comme argument à un Québécois pour voter pour le Bloc? Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Il y a rien à faire. Il a arrêté de réfléchir. Il faut arrêter de rêver 25 ans. Là.
Ben non, il faut arrêter de rêver. Là. Il y a rien. On est ce qu'on est. Là. Fait que tu sais, c'est pour ça que moi, de le voir vouloir continuer à faire son marathon, je me dis, God, man, continue, amuse-toi. Puis je sais qu'il y a du fun en le faisant, c'est ça le pire. Y a-tu vraiment du fun? Ouais, le connaissant, oui. Oui? Ah oui. Puis tant qu'il va avoir du fun, je veux qu'il continue. La journée qu'il n'y aura plus de fun, j'espère qu'il arrête. Si ça Donc lui toi, donne... tu penses-tu qu'il y a... Est-ce que tu penses qu'il a passé par la tête au moins? Y a-tu une rêve? Il peut-tu prendre genre une fin de semaine? C'est sûr que Poilievre a parlé. Là. Est-ce que tu penses qu'il peut au moins réfléchir à ça ou le fait d'être chef d'un parti politique pas d'élu, c'est plus gros pour lui encore? Ben, je pense qu'il fait zéro ça pour le prestige. Je pense qu'il veut... S'il laisse la chaise vacante comme chef du PCQ, moi, j'ai l'impression que dans sa tête, le Québec régresse. Fait qu'il veut pas ça. Okay. Si le remplaçant était tout prêt, puis il y a quelqu'un qui est prêt à être aussi dévoué que lui pour faire la job, ainsi de suite, je pense qu'il y penserait. Mais là, il n'y en a pas de relève. Il n'y a personne qui veut... Si Éric s'en va, le PCQ, c'est fini. Oui, mais c'est un peu le constat que je fais. C'est ça, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est que c'est un parti qui va un peu nulle part. Tu sais... malgré une bonne performance, malgré d'avoir passé proche d'eux, malgré ça, il y a pas de... Ils n'ont pas réussi à convaincre des gros acteurs de les joindre. Il y a comme... Tu sais, mais ils accomplissent de quoi pareil? Ils font je sais qu'ils accomplissent, que tu l'as bien expliqué, puis je suis d'accord avec toi à 200% qu'il y a un genre de thinking qui se passe, que c'est eux qui le provoquent. Mais je veux dire... tu vois que les gens ont peur. Même, ils ont réussi à faire passer Éric Duhem. Écoute, il y a 37% des Québécois qui pensent que le pire politicien au Québec, c'est Éric Duhem. Là. Je sais. Il y a une crise de job qui a été faite, là. Donc, totalement. Quand quelqu'un voit ça, mettons Mario Dumont, il a une crampe au cerveau, puis il dit « Je suis plus capable de travailler pour Québécois. » S'en irait-tu rejoindre Éric Duhem en sachant que c'est probablement là que ses idées sont les meilleures? Oublie là, tout ce qui est l'histoire de la pandémie, tout. On sait que ce serait un mariage pour lui qui serait comme un genre de on rebâtit l'ADQ et on repart à zéro. Mais il le ferait jamais. Ben, parce qu'il ne veut pas se coller à quelqu'un qui est haï de 37% des gens. Non. Puis Mario serait capable de reprendre la marque libérale et d'en refaire de quoi de possible. Oh oui, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, Mario... J'ai pris Mario, mais je pourrais prendre... Ton exemple est bon. Ton exemple est bon parce que le bug, tu vois, Mario représente exactement le dilemme qu'on a avec le Québec. Mario Dumont, sous la gouverne de PKP, s'offusque totalement de la sortie de Poilievre. Ah, ça, c'est terrible. C'est pour vrai? Et quelques mois, par contre, Mario Dumont faisait la même affaire pour dénoncer Valérie Plante. Ouais. Tu sais, je veux dire... Ça a été ce qui a été le plus fascinant dans la fin de semaine. Là. La tralée de commentateurs politiques qui ont dit qu'ils trouvent que le style de Poilievre est très trumpiste. Oui. Qui trouvent que ça n'a pas d'allure de faire ce qu'il fait. Mais qui, en réalité, font la même chose à tous les jours. À longueur de journée. Ouais, mais nous autres, c'est pas pareil. Lui, c'est un... Je sais pas c'est quoi cette histoire-là. Là. Ouais, mais lui, c'est un gars au fédéral qui aspire à être premier ministre. Il parle à des maires. Il n'y a pas de lien entre les deux. Le programme d'habitation, les villes vont pas voir le fédéral comme les autres provinces. Mais non, Chris, si quelqu'un a le goût de dire à quelqu'un « T'es un hostile pas bon », peu importe son poste puis où l'autre est, voyons donc. J'espère qu'on est quand même assez libre. Là. Hey, on est rendu qu'on se fait faire la leçon sur la liberté d'expression par des gars du UFC. Dana White qui fait bon. Mais quand même. Chris, on est rendu là. Marc-André Leclerc a été bon à Cube Radio dans un débat avec Yasmine. Il dit, lui, il l'aurait pas fait comme ça. Tu sais, Marc-André Leclerc était chef de cabinet pour Andrew Scheer. Fait que vous comprenez qu'il y avait un style qui était beaucoup plus posé que celui de Poilievre. Seule affaire, c'est qu'à un moment donné, il dit on va arrêter. C'est un peu trop facile pour les maires. Les maires passent leur temps à quêter les gouvernements supérieurs. Ils sont tout le temps en train de dénoncer les gouvernements supérieurs aussi à tout bout de champ pour toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas le chèque. Et ils sont tout le temps en train de critiquer les élus des gouvernements supérieurs aussi. À un moment donné, tu es là, tu dis il faudrait bien que quelqu'un puisse leur répondre. Ouais, ils ont des oppositions. Des oppositions? T'appelles Claude Villeneuve une opposition, toi, pour la Ville de Québec? Oui, on s'en met. My God, arrêtez-moi ça. C'est qui le chef d'opposition à Montréal, au juste? Y a-tu quelqu'un qui connaît son nom? Non. Y a personne qui connaît son nom. Claude Villeneuve, à l'opposition au Journal de Québec, on dirait que c'est Marchand qui a mangé 50 boîtes de Saint-Hubert. On va même arrêter. affaire, là.
Fait qu'il y ait un politicien d'un palier supérieur qui leur réponde, c'est bien correct. Puis sais-tu quoi? Sais-tu pourquoi qu'il le fait? Parce qu'il y a des votes qui traînent à terre. Les politiciens présentement de municipaux, là, ils ont une free pass. Les citoyens sont écœurés. Ils se font augmenter leurs taxes bien plus que l'inflation, ne peuvent pas rien dire. Ils se font fouiller dans leurs poubelles. Hey, quand tu es rendu à te magasiner des cadenas pour ton bac à vidange sacrament, là, c'est parce que tes élus municipaux t'es dans le cul puis profondément. Mais il n'y a pas personne qui prend la défense des citoyens, jamais. Non. Il y a du monde comme Karine Gagnon pour planter les citoyens, par exemple, pour prendre la défense des maires, mais il n'y a jamais personne qui prend la défense des citoyens. Bien là, Chris, il y en a un qui l'a fait. Il va ramasser les votes qui traînaient à terre. Parce que ces votes-là sont donnés. Tiens, tu le veux, mon vote, tu l'as. Puis tu l'as garanti pour les 10 prochaines années parce que tu les as dit à ces astis de clowns-là qui nous taxent trop, qui nous réglementent trop, puis qui sont tout le temps en train de checker ce qu'on fait dans nos bacs à vidange. Tabarnak. Puis c'est nous la paix. Ça, j'aime ça. Yann Sénéchal qui est dans l'émotion, je vois le vert. Tout le monde dit « Ah, Yann, il est carré. Yann, c'est un gars de chiffre. Yann, ben non, ouais. Yann, il est à bout comme les autres. » Regarde, parle-moi de ça, toi. Non, mais je suis à la même place. Je suis à la même place, même feeling. J'ai eu la même affaire. Yes! Enfin, quelqu'un qui prend le côté du monde. Je vois le vert. That's it. Puis c'est des votes gratis. En plus, Jerry. Yann, il doit avoir un foyer d'ambiance chez eux. Là. Oui. Ouais, mais à Lévis, c'est encore permis. Encore pour quelqu'un. Pour l'instant. Airbnb plus permis, bam. Non. Ça, c'est spécial. Mais Gilles Laulier, il contrôle pas sa ville. Là. Non. Gilles, c'est un... On appelle ça un lame duck. Ah oui. La ville se gère tout seul. Ouais. Oh, il est prêt pour la fin, Gilles. La Machina. Il est prêt pour... Oui, la Machina. Thank you, Yann. Bon, très bon bout avec nous autres, bien le fun. Yann est avec Frank sur les différentes plateformes. Si vous en voulez plus, si vous avez besoin de lui pour les finances, vous connaissez notre ami Yann, votre conseiller.net. Mon nom est Jeff Fillion. On vient avec le vestiaire dans les prochaines minutes. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal, and the pass across, they score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Voilà! C'est rare qu'on a un vestiaire le lundi, mais je pense que l'occasion est incroyable. On va vous dire ce qui est arrivé en fin de semaine. D'abord, quand j'ai vu la nouvelle, juste vous dire, je veux saluer Max de dans lescoulisses.com, notre chum Les qu'on voit pour la première fois en 2024. Content de voir mon chum Les qui a l'air en shape. Oui, il est en shape. Mais quand j'ai vu ça, on va vous dire, là, quand j'ai vu la nouvelle, là, j'y ai pas cru. Là. OK? Hey. Pendant 5 secondes, je n'étais pas sûr, pantoute, si c'était pas une histoire inventée un montage. sur le web. Moi, c'est ça, un genre de montage. Ben moi, je crois plus bien ce qui se passe sur le net. Là, j'étais sûr que c'était encore de la style niaisage. Moi aussi, j'étais sûr que c'était du niaisage. Parce que la première affaire que j'ai pensé, le DG qu'il y a là, c'est un vrai DG, là. Si, mettons, c'était vrai ce qu'on disait, le sac à coach, puis les DG, on dit on y touche plus, lui, c'est lui qui mène pas mal les DG dans la ligue, là. Ben oui. Puis, tu sais, l'autre affaire, on entendait Sénateur, on a entendu 2 clubs de l'Ouest. Là, on a appris que c'était probablement les Blues, un des 2 clubs, avec qui Patrick Roy ne voulait pas aller travailler parce qu'il y avait du décalage horaire. L'été passé, on a appris que Roy voulait un job à Columbus. T'as peu juste te dire, Max. Ouais. Cette histoire-là, j'avais trouvé ça cave, là, moi, te le dire. Sauf que si c'est Saint-Louis, dans l'Ouest, je comprends pas tant.
c'est probablement l'équipe qui est sa limite de l'Est puis de l'Ouest. On me dit que c'est pas ça, là. Mais je comprends, OK. Mais je trouvais ça tiré par les cheveux un peu, mais quand même, OK. On va peut-être l'apprendre. C'était peut-être vrai, cette histoire-là. Peut-être vrai. Ben, probablement vrai, en fait. Là. Je vois pas pourquoi il est ressorti. C'était un chum à Patrick qui l'a sorti. Puis là, on a su qu'il voulait un job à Mike Babcock. Quand Mike Babcock a été nommé, il avait été déçu à Columbus. Finalement, Babcock n'a jamais coaché, puis ça a été Pascal Vincent. Bref, on a entendu plein d'histoires. Plein de rumeurs, crédibles, pas crédibles, Norman Flynn, pas Norman Flynn, mais qui avait sur sa carte de bingo les Highlanders? Personne. Laisse? Ben, honnêtement, pas en tout. Là. Ben, surtout qu'on s'est dit depuis, mettons, 1 an, il est mort, les DG veulent plus y toucher, ci, ça. Puis en sachant que c'est qui le DG des Highlanders, lui, c'est un... Ben, moi, dans mon livre à moi, je le connais pas. Mais j'ai parlé à des gens qui ont déjà été dans son organisation. Il est souvent présent autour de l'équipe, puis quand il parle, lui, tout le monde écoute. Là. Oui. Mais il veut gagner. Il veut gagner. En partant par la coupe de cheveux, la barbe, et nonobstant ça, les numéros. Regardez les numéros en arrière du chandail. Lui, là, 88, là, il n'aura pas dans son équipe. Il a décidé que c'était pas son équipe, c'était pas une équipe de football, c'est une équipe de hockey. Puis les équipes de hockey, c'est des numéros en bas de 30. Ben, l'histoire de la barbe, ça en dit beaucoup. Là. Moi, ça m'a fait capoter. D'abord, Pat est... Moi, je trouve qu'il a l'air d'un esti de coach hockey avec les cheveux, l'habit, pas de barbe. J'ai trouvé que c'était un bon move. Là. Je trouvais que ça faisait moins gars de bois un peu. Mais j'ai rien contre les gars de bois. J'étais dans le bois 20 semaines. Mais je veux dire... c'est le genre de règlement des années 70-80 que tu appliques encore en 2024. Ça veut dire que le gars de la pogne en joie le faire. Oui. Mais aussi, ce que j'ai aimé, ce qu'a dit Patrick Roy, c'est que il a fait des erreurs au Colorado. Puis oui, ça lui a nuit longtemps. Mais il dit, moi, je pensais que je pouvais faire coach et être DG dans la Ligue nationale. Il se pensait assez tough pour ça. Puis, c'est son DG adjoint qui aurait coûté sa job. On le sait tout. Pourquoi? Là? Mais il dit que il veut plus ça. Il veut juste être coach. Puis, ça, je le savais, mais on le savait tous qu'il voulait un ou l'autre et pas les deux, mais il peut pas les deux. Puis, il a été... il m'a surpris en se disant... Tu sais, les erreurs qu'il a faites, il l'a dit, puis il répétera pas. Là, je pense qu'il est en selle là, pour un bout. Là. Mais il arrive pas mou. Là. Tu sais, je t'écoute parler. Mettons que je sais pas que tu parles de Patrick Roy. J'ai l'impression que c'est un mou. Tu sais, pas négatif, mais il a fait des erreurs. Il a accepté. Non, il est arrivé là, OK, on dirait qu'il sait ce qu'il veut. Il est arrivé là, intense dans l'entraînement, 15 minutes. Ça a duré 15 minutes, son premier morning skate. Intense. Il arrive dans le match, on l'entend crier après les gars partout dans l'aréna. On l'entend. Tu sais, je veux dire, il n'est pas débarqué mou. Il a changé, mais il ne s'est pas ramolli. C'est ça qui est intéressant avec Patrick Roy. Puis, tu sais, tu parlais de la barbe et du rasage. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez les images comme il faut. À l'entraînement, il est genre rasé à 1. Puis au match, il est rasé à 0. Comme s'il s'était dit, le petit rebelle m'a arrivé. Je vais y aller par étapes. Ouais, ou je vais essayer de passer à Lou, genre, je vais me raser, mais tu sais, bien propre, avec un petit peu de poil. 0 poil à game, il est rasé aux 4 lames. Là. Je Lou, il a dit, je t'ai vu avec la pratique, t'es correct, là, mais non, c'est au complet. Ah non, puis en plus de ça, il a dit, même moi, je pensais qu'après l'avalanche, que le téléphone allait sonner plus rapidement que ça. Il s'est fait pogner, lui, avec, comme toutes nous autres. Là. Oui. Tu sais, solidement. Là. Ça fait que là, d'après moi, puis on voit ce que Lou fait avec ses équipes. Puis d'après moi, c'est un match pour un bon bout de temps. Là. Moi, je pense. Puis, penses-tu qu'il a signé longtemps? Ben, je sais pas. Puis, sais-tu quoi? Je suis certain qu'à date, il a probablement pas signé longtemps. Il a probablement dit, gars, je vais finir l'année. Puis, d'après moi, s'il ne va pas gratuitement, il ne doit pas y aller loin de gratuitement cette année parce qu'il voulait vraiment. Puis là, ben, la dernière nouvelle, c'est le jeune qui est avec lui depuis 4 ans avec les Remparts, ben, il l'amène là tout de suite. Là. Benoît Desrosiers. Ben Desrosiers. Surprenant. Moi, j'ai parlé avec du monde qui ont travaillé avec Ben Desrosiers, puis apparemment que c'est le travailleur le plus acharné qui existe dans le hockey. Il fait tout. Il était où, Desrosiers? Il était avec Simon? Non, Desrosiers, Simon ne l'a pas pris. Il voulait être coach des Remparts. Simon ne l'a pas pris à cause de son âge. Puis il voulait avoir un coach avec un nom puis plus d'expérience vu que Québec, c'est plus gros.
c'est Serge Beausoleil qui l'a engagé avec les Olympiques. OK. Fait que là, Serge redescend en arrière du banc. OK. Wow. Mais c'est toute une promotion pour ce jeune-là. Là. Ah oui, ça va dans la NHL. Mais Roy a jamais eu peur. T'sais, les premières rumeurs qu'il l'a envoyé à Montréal, il n'a jamais été nommé, là, on le sait. Là. Mais tout le monde disait que c'était Benoît Gros, André Tourigny qui allait le suivre. Finalement, il a été nommé au Colorado. Il a amené André Tourigny avec lui. Là, il amène un autre jeune de la Q. T'sais, les gars qu'il a croisés puis qui a aimé le vibe, il a aimé le coaching, il a aimé la personnalité, il travaille fort. Patrick n'a jamais eu peur de les amener avec lui l'autre bord. Je veux dire, il amène quand même un petit Québécois de 35 ans dans le show avec lui. Là. C'est cool. Dans le show, il n'y a pas personne qui le connaît. Là. Zéro. Personne, là. Zéro. OK, je sais qu'on est tous... T'es chum avec Simon, je suis chum avec Simon. On est chum avec Jeff, t'es chum avec Jeff. Mais ça veut-tu dire que les Remparts n'ont pas pris le bon coach? Non, c'est pas ça. Être coach en chef et être coach, assistant coach, c'est deux, Jeff. Là. Je comprends. Tu comprends? Mais c'était le coach en chef à Gatineau. Ben, ils ont laissé la chance là. Je sais pas s'il a fait une belle job. Moi, ce que j'ai su, c'est que Simon ne l'avait pas pris à cause de son âge, son inexpérience. Non, c'est pas ça. Simon ne l'a pas pris parce que le gars voulait la job à Simon. Tu peux pas travailler avec un gars qui veut ta job tout de suite et que tu le sais. Un coach adjoint veut toujours que le coach en chef, même si c'est son chum, perde sa job pour la ramasser. Là. C'est dans le fond de l'humain, c'est normal. Mais je veux dire, ça, c'est... Tu as été dans un genre de concours où les deux étaient là. C'est dur de dire que le gars, il voulait être là. Il s'est fait dire non. C'est sûr que comme deuxième, ça ne fera pas. Là. Tu comprends-tu un peu mon point là-dessus? Ben oui, mais moi, ben oui, puis non, Jeff, parce qu'il n'était pas en compétition avec Jeff, avec Simon. Simon, il était déjà DG. Ouais, il ne voulait pas être coach. Il était en compétition avec d'autres, dont Eric qui est là. OK, c'est vrai. Donc, Simon est DG. C'est moi qui se mêle, là. C'est ça. Simon est DG. Simon est DG. Puis il l'a aimé, puis il l'a dit, c'est un travaillant, c'est un gars de vidéo. Je suis mêlé, là. C'est moi qui j'avais la chaîne débarquée bien raide. Non, mais Simon Gagné voulait un vétéran parce que lui, il n'a pas, tu sais, je veux dire, Simon, il n'a pas tant d'expérience que ça. Je comprends. Là, à Gatineau, il y avait tellement d'expérience qu'ils ont pu y aller avec un jeune. Puis c'est pas le même marché. Non, c'est moi qui étais mêlé dans mes mais moi, juste revenant à Patrick, là, ça fait du bien de voir un gars d'émotion débarquer dans un poste important. Puis là, c'est Patrick Roy, on l'aime, puis c'est notre Québécois, c'est bien correct, ancien Canadien, etc. Mais juste le fait de voir Lou Lamoriello prendre une chance. Les gens en prennent plus de risques. Les gens ont peur des émotifs, ils ont peur des passionnés, parce qu'une fois de temps en temps, justement, ils vont faire une action qui va peut-être éveiller la colère de ça. Tu sais, ça fait du bien. Il va y avoir des hockey sur la glace. Ça va finir avec des hockey sur la glace. Mais 15 minutes hier, 15 minutes, puis des coups de hockey sur la glace de même, puis arrêter des drills comme il a fait dans la Ligue nationale cette année, d'après moi, il n'a pas eu bien. Non. Les gars sont contents. La plupart des gars sont contents. Pareil. Oh oui, c'est des millionnaires, puis c'est un gars comme ça qui arrive à coups de hockey, puis comme dirait du stuff de junior, coaché comme junior, ben, tu sais, c'est rare. Puis moi, je pense que les gars ont... Tu sais, Barzal, il dit c'est ça que ça nous prenait. C'est sûr que on débute, là. Oui. Ben, ils ont une bonne équipe. Puis c'est sûr. C'était ma question, ça. Tu dis, je sais qu'ils ont des blessés, vous les voyez comment, mettons? Ouais. Je sais qu'ils n'ont pas performé comme ils auraient dû. Il y a toutes sortes de raisons. Là. Il y a des gars qui n'ont pas marché comme ils devraient, des blessures, etc., coach un peu de travers, deux mauvaises séquences assez solides. Mais il y a un potentiel avec les Islanders. Là. Oui, il y a un potentiel certain. Ben, moi, je pense qu'il est allé parce que l'équipe est à maturité. Puis il aimerait probablement gagner une coupe dans les 4 prochaines années. C'est sûr que on est loin de la coupe, là, on s'entend, on ne fait même pas les playoffs, mais ils ont quand même une bonne équipe. Ils ont 2 gardiens d'excellence, quasiment un des bons dans la ligue, là, avec Sorokin. Ça fait que, moi, défensivement, ils ont Noah Dobson, je pense que c'est un des 5 meilleurs dans la ligue. C'est un des bons dans la ligue. Là. Ouais. Oh, puis ils ont Matthew Barzal, ils ont... Bo Horvat, qui est un des meilleurs centres de la ligue. Là. Ouais. Tu sais, il y a quand même du stock là. Moi, mettons, au début de l'année, je les voyais dans les playoffs, là. Mais il sait que son DG veut gagner. Tu sais, il débarquait à Ottawa, t'es comme... Tu sais que le proprio veut gagner, mais tu sais pas quand est-ce qu'ils vont faire une autre reconstruction, un reset. Tu sais, Lou Lamoriello, il a 81 ans. Là. Il fera pas de reset, puis il fera pas de rebuild, puis il fera pas de reconstruction. Lou veut gagner, Patrick veut gagner, les gars veulent gagner. Il sait qu'ils vont avoir le back de son organisation. Puis en même temps, c'est New York. Là. Je dis, c'est le fun d'aller travailler à New York. C'est agréable. C'est Long Island, un des meilleurs marchés de hockey en Amérique.
Oui, beaucoup de monde joue au hockey, beaucoup de jeunes jouent au hockey, les polices jouent tout au hockey, les pompiers jouent tout au hockey. Tout le monde joue au hockey à Long Island. Il y a une grosse culture de hockey. C'est un marché extraordinaire. S'il lève ce marché-là, il va avoir Long Island à ses pieds. On ne verra plus jamais Patrick Roy au Québec. Et quand on dit que les Islanders prennent une chance avec Patrick Roy, moi, je suis pas d'accord. Si tu engages Jacques Martin, là, tu prends une chance. Oui. Parce qu'on parle de l'attente, là. Ça veut dire, là, il y a assez de coachs guenilles dans la Ligue nationale. T'arrives Patrick Roy, tu sais que le gars, il va travailler 24 heures sur 24. Tu prends aucune chance. Après moi, là, après la game... Moi, je pense zéro chance. Là. Ils n'ont jamais vu ça, les autres. Là. Après la game, hier, là, quand ça a fini, là, il a dû se mettre ses vidéos puis tout. Puis la pratique de matin, là, je ne sais pas s'ils sont encore là, la TV, là, mais ça va brasser. Là. Il n'y aura pas off à matin. Là. Les Islanders ont 11 défaites en overtime cette année. C'est l'équipe qui en a le plus. Mais en temps normal, mais là, mettons 3-4 victoires de plus, mettons, tu sais, l'overtime, 3 contre 3, tu sais, ça joue d'un bord et de l'autre, là. Mais il serait quasiment premier, là. Si lui même, mettons, 4 victoires de plus. Non, mais 4 victoires de plus, c'est juste 4 points, là. Hein? 4 victoires de plus, c'est juste 4 points de plus. Ben, ils sont à ça des séries, là. Il était à 2 hier, je pense. Non, mais il parlait d'être premier. Non, mais il serait au-dessus des Hurricanes, là. Ouais. On s'entend-tu? Donne-leur 4-5 points. Ils sont même. Les Hurricanes, ils sont forts, les Hurricanes. Ils seraient égaux avec eux autres. Là. Non, les Islanders, ils ont une excellente équipe d'hockey. Là. Vraiment. Moi, je pense qu'il est allé là parce que l'équipe. Ben, pas. Il aurait été probablement partout sauf dans l'Ouest, ce qu'on m'a dit. Bon, à cause du décalage. Je sais pas trop le décalage horaire. Quand tu vis dans l'Ouest, hein, on s'entend, là? Mais peu importe. Il voulait pas y aller. Non, mais l'Est, t'as du décalage, même dans ta division, souvent. Ouais. C'est ça le problème dans l'Ouest. Nous autres, le Canadien a du décalage, mais juste quand ils vont faire leur long voyage. Dans l'Ouest, en tout cas. Puis Patrick, il a bien le droit de choisir les conditions qu'il veut. Là. On s'entend qu'il n'a pas besoin de ça pour payer son appartement, là? Non. Bon, il fait ça son parce équipe en France. Non, c'est ça. Moi, j'ai parlé de quelque chose à Jerry un matin puis à Mr. White quand j'ai ouvert la patente. Bon, premièrement, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai pas cru. Là. Ça a pris 3 minutes avant que je sois sûr. Ah, ça, c'est sûr. L'autre affaire, moi, j'ai abandonné le Canadien depuis à peu près 1 an, là, mais j'ai encore une flamme qui brûle dans le fond. Là. Ça fait plus que ça, arrête. Non, mais pas brûler fort samedi. Ils sont fatigués, les gars. Si on veut se réchauffer avec ta flamme, on va mourir gelé. On va mourir de fret. Non, mais c'est vrai. Elle n'était pas grosse, je l'avoue. Je regarde bien plus les Panthers, puis on va dire de quoi, j'ai jamais aimé nécessairement les Islanders, mais ça m'a donné un coup en fin de semaine. Mais ce que ça a fait, c'est que j'ai fait un X à jamais sur le Canadien. Je sais pas pourquoi, là, ça a été mon feeling. J'ai fait « fuck them ». Regarde, j'y souhaite que ça marche. Je souhaite qu'ils s'amusent à Long Island, qu'ils soient là 7, 8, 9, 10 ans, qu'ils amènent une coupe ou deux. Je souhaite que ça marche, mais ça en dit tellement long sur ce qu'on vit depuis 30 ans avec cette maudite organisation-là, qui ont eu plusieurs chances. J'ai rien contre Martin Saint-Louis. Je pense pas que c'est le coach pour aller... C'est peut-être correct pour la reconstruction, mais je pense pas que on est dans la même patente que Patrick Roy avec Martin Saint-Louis. Bref, on a eu l'occasion de l'engager plus qu'une fois, soit comme DG, soit comme... peu importe. Et Christophe, on n'a jamais été capable de le ramener dans le building. Tu sais, puis... Moi, le Canadien, ça me... Mais c'est le Québec, j'ai décroché en fin de semaine. C'est le Québec, puis tu appelles ça le Dôme. Il y en a qui vont appeler ça le Petit Québec, là. Je fais un lien, là, mais la game à TVA Sport, ils ont changé de programmation, bravo, ils ont mis la première game de Roy hier, dimanche soir. Là, la game finit, c'est Bo Horvat qui marque en prolongation, finit 3-2. La LNH annonce Bo Horvat comme première étoile. Le site de la LNH, les postes en anglais. Nous autres, c'était qui notre première étoile à TVA Sport? Patrick Roy. Ça, c'est niaiseux. Ah non, mais on fait tu domes. Fait que tu sais, quand tu dis qu'on n'a pas redonné de place à Patrick Roy, ça fit avec qui on est. On égale pas moi, toi, Les, Jerry puis Mr. White. Là. On égale le Québec. On veut pas refaire de place à Patrick Roy. Tout d'un coup, qui aurait dit quelque chose au Centre Bell. Puis là, on met Patrick Roy première étoile parce qu'on est fiers, mais fiers à distance. Je pense que le fait qu'on n'ait pas nommé Patrick Roy, c'est un peu un signe de où on est au Québec en 2024. Je pense que ça fit ensemble. Il n'y a pas de hasard. C'est pas deux éléments qui n'ont pas de lien. Tout est ensemble. C'est tout ensemble. Une gang de chieux qui ont peur. Moi, une gang de chieux. Hey, on est content. Finalement, Patrick, un gars de chez nous, il a sa job, mais il est loin. Ouais.
Puis il nous fera pas. S'il nous fait honte là-bas, c'est moins grave. Avec le Canadien, ça nous aurait fait de la peine. Je sais pas si tu trouves qu'on exagère, là, mais moi, je trouve que c'est décourageant. Pareil, toi, t'es un méga fan du Canadien. Ouais. Toi, je te trouve émotif à matin, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Pas émotif, pas tout. Hey, il n'y a plus de propane dans le tank. Patrick Roy a fait mal, va faire mal aux Canadiens dans le futur, mais c'est pas eux qui vont avoir le plus mal. Le plus mal, là, c'est les sénateurs d'Ottawa. Eux autres, là, ils viennent de se faire passer un tabarnak de sapin. S'ils voulaient gérer ça à la fin de l'année, laisser le club perdre, puis là s'il y avait... Je peux pas croire qu'ils n'étaient pas sur leur carton. Là. C'est impossible. Mais s'ils étaient sur leur carton cet été, là, ils viennent de se faire pogner en ciboire. Ben, c'est surtout que le marché d'Ottawa vient de réaliser que c'est une équipe qui va déménager parce que le nouveau propriétaire, c'est un cave. Ah! As-tu bonne entrevue jeudi à RDS? Non, mais ça se résume à ça, c'est un cave. Voyons, le gars, il vient d'acheter pour 1 milliard. 1 milliard! Dans un marché comme Ottawa, 1 milliard! Le gars, il dit, tu regardes l'équipe sur la glace, on a des chances, là. Ben oui. Il met un gars bizarre en arrière du net, il y a un gars qui sait pas trop, qui embarque dans des patentes douteuses dans le bureau. Là, faut que je me débarrasse de ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a fait là, lui? OK, bon, on règle ce cas-là. Ensuite, on se rend compte que le gars, c'est un maillet. Il enlève le maillet de là. Il y a un gars qui est prêt, qui vient de gagner la Coupe Memorial, qui est un Hall of Famer. Tu veux t'installer comme propriétaire, montrer quel genre de gars que t'es, puis quel genre d'équipe que tu vas donner au monde d'Ottawa, puis peu importe va être où l'aréna, tu vas voir que tu vas avoir un esti de show. Le gars est fait dans ses shots en partant. Goodbye. Martin. Il est à New York, puis avez-vous vu le stun médiatique même là? Puis New York, on s'entend que le hockey est 3e. Là. Ben là, imagine-toi la même affaire avec les sénateurs. Moi, c'est ça que je me suis imaginé samedi quand j'ai su que c'était vrai. Eux autres, ils viennent de se faire avoir. C'est un hostie de temps. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça. Qui l'a eu dans la gang? Ils ont été avec Jacques Les Oreilles Martin, man. Oui, quand je pense que c'est la comment tu peux arriver à ça, sérieux? Jeff Molson, Michael Andlauer, qui ont été copropriétaires ensemble du Canadien longtemps. Les deux travaillent ensemble. Puis Jeff, il a posé ce qu'il veut sur Patrick Roy. Jeff n'aime pas Patrick Roy. Exact. Trop fort pour lui. Puis, hey, là, ouais, toi, tu me prendrais dessus, Patrick? Bon, touche pas à ça. Tu dois avoir une gang de... Jacques, as-tu encore sa maison à Ottawa? Ah, je pense que oui. Il doit être là, d'ailleurs. On va aller le voir. Ben oui, c'est des mous de même. Quand je te dis que c'est à l'image des boss, la bonne femme, là, à Détroit, qui est en train de virer la concession de bord des Lions, une des Ford, toujours été des Ford qui ont géré l'équipe, la bonne femme qui est là, elle a des banderoles dans le stade. C'est pas pour rien. Parce qu'elle a de la pogne, puis c'est une alpha. Puis elle sait où elle s'en va. Le monde l'aime, puis elle a mis un coach émotif en avant. Je ne surprendrais pas que ce soit les Lions de Détroit qui gagnent le Super Bowl en passant. Mais ça part d'en haut. Elle a dit, c'est assez la marde. C'est assez. Je suis gêné, là. Enough. À partir d'aujourd'hui, on gagne. Elle s'en va par en avant. Puis elle prend des décisions s'en aller par en avant. Pas une gang de woke peureux. Ouais, quand est-ce qu'on met du tape de couleur sur les palettes, là? Ouais. C'est que la journée de la couleur, sa palette? La semaine passée. C'était le fun, on en a parlé beaucoup de cette journée-là. Hey, la semaine passée. Tout ce que je souhaite, puis je le souhaite ardemment, c'est que ça marche. Ça va marcher. Ça va marcher, mais il y a toujours, là, on s'entend, là, dans un an, là, jour pour jour, il faut se reparler, il faut se mettre une alarme sur notre cellulaire ce jour-là. Un an, jour pour jour. Puis si ça fonctionne, là, je veux avoir un entretien. C'est possible d'avoir... On peut-tu le passer en entrevue, lui, le gars des sénateurs? Là? On peut-tu? Ça se fait-tu, ça? Pareil. Les deux, ouais. On peut reprendre les deux. Les Canadiens, c'est une disgrâce. Ottawa, c'est une disgrâce. N'en veux-tu des disgrâces? On a plein la ligue, là. Et puis là, jeudi, Patrick Roy s'en vient au Centre Bell, là. Hey. Ils vont le J'ai hâte de voir la réponse. Ils vont le huer, je te le jure. Mais non, laisse, arrête. Non, au contraire. Si ça arrive, là, regarde. On est assez débile pour ça, Ciboire. C'est notre dernier vestiaire. Si jamais les partisans huent Patrick Roy, je reviens plus. Je parle plus de sport. Je change de domaine. Moi, je m'achète un gilet des Highlanders. Non, mais laisse raison, ça va arriver. Non. On est trop imbéciles.
Voyons c'est sûr donc. que non, laisse. C'est de Je suis bonne d'accord avec toi, on va guerre. pas sur celle-là. Là. C'est Voyons de donc. bonne guerre, c'est normal, c'est notre manière d'aimer. On va tout essayer d'analyser ça. Là. Oh, ouais. Il y en a-tu un qui n'a pas fait mal aux Canadiens de Montréal? Il n'a jamais parlé contre Montréal, puis il a eu un problème mental, puis tout. Là, il joue ailleurs, ça fonctionne, on est tous contents pour lui. Il s'est fait huer pareil, Calice. Excusez-moi, là. Oui. Drouin s'est fait huer. Ah, mais ça, c'était pas fort, là. Ben, c'est pas fort. Chris, ça sera pas fort jeudi, Ciboire. Ça va être pareil. T'as peu, là. Ils ont-tu hué Drouin? Oui. Ouais. Ouais. Oh, oui. Ouais. Oh, come on. Qu'est-ce qu'il Mais a fait aux attends, Canadiens? ils l'ont lui, hué. Chris? Voyons. Après ça, ils lui ont fait une ovation debout pendant la pause quand il y a eu une vidéo sur Drouin. Après ça, ils l'ont réhué. Après ça, il y a eu une pause, on l'a ovationné. Puis après ça, on l'a rehué. Tu sais, bipolarité partisane, là, c'est exactement ça. Ah, Mais Roy, c'est pas dans la même ligue. Il n'y a personne qui va huer Roy. Non, OK. Personne. Il faut Ben, je pas. le Il faut souhaite, pas, là. laisse pour vrai, il faut pas, là. Je le souhaite, là, mais si je vous appelle, je vous texte, moi, j'écoute ça religieusement, là. Moi, je vais être chez nous après ma game de hockey jeudi, j'écoute ça de A à Z, puis je vous le dis qu'il va en avoir. Asti, je peux pas croire. Mr. White me dit un matin, puis c'est lui qui a eu un bon flash, il dit, Canadien, c'est parti là, Canadien a choisi Pinot puis Mario Tremblay versus Patrick Roy. L'histoire, là, a commencé là. OK? Quand est-ce qu'on se demande, quand est-ce que ça a commencé à chier à patente? T'as un Hall of Famer que t'as laissé dans le net pendant 10 buts de temps alors qu'il te regardait de le sortir. Puis t'as choisi un gars qui est même pas capable de coacher du Pee-Wee 2A. Puis un Pinot en haut. Puis il a envoyé le gars gagner la coupe avec Colorado. Ça a commencé là, on a eu la vraie histoire. Rochinski, Kovalenko, puis Thibault, Jeff. Ah, Thibault, regarde, gars que j'adore, là. C'est super bon yab, fin comme ça se peut pas, là. Fin comme ça se peut pas, là. Jocelyn, c'est un garde. Il pourrait marier mes filles, là. Mais je vois le vert, ça marche pas, là. Oh non, il est trop vieux. Mais on pense toujours qu'il restait à 32 ans. Il n'a pas 32 ans. Mais tu comprends, là, tu sais, c'était quoi cette affaire-là, là? C'était quoi cet échange-là? Je vois le vert. Mais ça a commencé là. Un jour, on va faire l'analyse de comment on est arrivé puis que cette organisation-là est devenue une organisation de troisième ordre. Ça a parti quelque part. Ben moi, je pense que c'est la partie là. Ben, Mr. White m'a sorti ça ce matin, je pense que ça a parti là. Moi, dans mon livre à moi, là, c'est la débandade du Canadien d'aujourd'hui a débuté là. Ça a débuté là. Quand ils ont mis Mario Tremblay, aucune expérience. Ils n'avaient même pas coaché Pee-Wee 2C. Bon, ben, ils l'ont mis coach. C'est parce qu'avant, je pensais que le début de la merde avait été quand ils ont mis... C'était Jacques Demers qui était là avec Serge Savard? Oui. Demers et Savard. S'entends-tu que c'est deux affaires... OK, ça va pas, moi, de... Je me rappelle où j'étais. Je me rappelle où j'étais dans le char quand c'était arrivé à 5h30, 6h le soir. Je me rappelle comme c'était hier. Mais là, quand ils ont nommé Pinot puis Mario, je pensais que c'était là le début. Mais je pense que c'est quelques semaines plus tard. Je pense que c'est l'histoire de Patrick. Non, moi, je mets ça avant. Moi, je mets ça quand ils ont mis Mario Tremblay, l'émotif. Parce que finalement, ça amène l'histoire de Patrick. Oui. C'est ça, je comprends. Puis en sachant que ces deux-là, c'est pas des chums. Il en met un pour casser l'autre ou l'autre, on le sait pas. Mais tu mets ton joueur étoile, tu mets un gars qui l'aime pas comme coach. Qui les avait nommés, donc? Tu sais, j'essaie de me souvenir dans le temps. C'était qui les avait nommés? Ronald Corré. C'est Ronald Corré. Ronald, ouais. Ah ouais, Ronald, monsieur Ronald. Monsieur Lui, il derrière tripait le ses banc. anciens, là. Il tripait ses anciens, ça fait qu'il a mis deux anciens là. Parce que là, il était mal pris, parce que là, ça allait mal. Puis là, il fallait qu'il fasse un changement, mais là, il n'avait pas prévu d'un nouveau coach. Fait que Mario Tremblay, non, ça commence là. Mais c'est quoi le pire nomination? C'est-tu Mario C'est comme lui. coach ou Régent DG? C'est Régent DG. Ben, les deux. Non, mais la Les pire, deux. mettons, t'en as une à identifier, le pire que l'autre. Bon, les deux, c'est la bande. C'est parce que les deux sont faits en même temps. C'est drôle, parce qu'on peut pas dire que c'est Régent qui a choisi Mario. Parce que c'est Coré qui a choisi les deux en même temps. C'est ça. Il n'y en a Alors pas un qui a choisi l'autre. Il aurait dû prendre un DG pendant 24 heures, dire, t'as 24 heures pour un coach. Exact. Mais je vous écoute, là, puis je me souviens d'avoir vu Mario Tremblay coacher. Puis, tu sais, il a joué à la game. Je sais qu'il était pas bon, là. Mais pensez-y, Régent Hull, DG, ça n'a pas de crise de sens. Non. C'est était pire, DG là. des Désolé, anciens. c'est pire, là. Mais Il tout le était monde DG l'aimait, des c'était le gars que tout le anciens. monde aimait. Il était le DG des anciens. C'est ça. Ça la Il y avait des bons alignements le samedi après-midi. C'est bois. Non. Là, le pire, c'est que Mario et Pat jouent au golf en ben là, ça, Ensemble, le golf est oui, fini. c'est ça. Ils jouent à la même place, les deux ensemble. Ils jouent souvent ensemble.
C'est écœurant, la vie, pour vrai. Tu vas jouer avec Pat Lagacé dans une couple d'années, Jeff. T'es-tu malade, toi? Non, j'ai pas envie. Non, il y a des affaires que je veux pas qu'il arrive. Non, ça fait partie des affaires. Là, c'est parti. Comment ça? Je sais pas. D'après moi, il a envie de pisser. Donc, il est parti. Il est fâché? Hey! Pendant que là, c'est parti, on peut-tu prendre 2-3 minutes, Mr. Watt? Oui. C'est quoi qui est arrivé, l'histoire? Demain, je vais parler avec Régent, OK? C'est quoi qui est arrivé, là? J'ai vu un bout de GC, puis mon chum Renaud Lavoie qui nous dit ce que Régent, ce qu'il est allé raconter à la TV, qui n'est pas passé encore, de ce que je comprends, là, un genre de show à Télé-Québec qui n'est pas passé, mais il y a des bouts qui ont passé sur le web. Puis là, on dit, hey, Régent, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, c'est pas de même que c'est arrivé. C'est quoi toute l'histoire, là? Ah, écoute, c'est 2 histoires, puis les 2 ont pété vendredi pour Renaud Lavoie. La première histoire est simple. Jeudi soir, quand le Canadien a eu de la misère à Ottawa, Renaud est arrivé le matin, vendredi matin, à BPM Sport avec Gilbert. Puis Renaud est venu défendre les gars en disant qu'il était fatigué. Puis que c'était de la fatigue physique, mentale. Il y avait eu beaucoup de matchs. Il y avait eu des vols de début de nuit. Puis il y avait des douanes, etc. Puis Gilbert, il te l'a ramassé en disant « Ouais, non, Carlis, c'est des vols nolisés. Les douaniers rentrent dans l'avion, ça prend 20 minutes. » Puis tout, tu sais. Fait qu'en tout cas, Renaud n'a pas vécu une bonne là parce que Gilbert te l'a tourné dans ses shorts. Puis tu sais, sur les réseaux Gilbert, sociaux. Gilbert, pas, ça peut faire bing-bang. Oh, et puis je suis pas sûr que Renaud et Gilbert vont jouer au golf ni tout de suite, ni dans une couple d'années. Là. Fait que ça a été comme la première manche à Renaud. Puis Renaud était fâché dans le jour. Et le soir, il a ramassé Régent à Jean-Charles, dans le fond, sur TVA Sport. Parce que Régent, plus tôt dans la semaine, il est allé dans les médias. Puis ça a passé. Ça n'a pas grand monde qui ont vu ça à Télé-Québec, mais ça a joué. OK, ça a passé. Oui, ça a passé. Puis il avait découpé l'extrait sur les réseaux sociaux. Ils l'ont enlevé de Twitter. Ils l'ont laissé sur Facebook. En tout cas, Régent, ce qu'il disait, c'est le Canadien contrôle l'info. C'était comme ça avant, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis une semaine avant, il avait dit à Renaud de ne pas diffuser des images de John Tortorella qui parlait avec Martin Saint-Louis. Puis là, Régent a dit ça dans les médias, puis Renaud est sorti pour dire que Régent disait de la merde, puis il disait que c'était pas vrai, puis que personne ne disait quoi faire, puis qu'il était indépendant. Fait que Jean-Charles et Renaud se sont mis contre Régent, puis Régent a écrit une petite pointe un matin sur le site de BPM Sport. Il fait une chronique à tous les jours. Fait que, il y a comme un peu de drama, mais tout le temps dans le dos de Renaud. Je l'ai vu le matin, mais j'ai pas vu à point. Ouais, c'est quand il dit il y a un de mes chroniqueurs sportifs préférés qui va dire que le Canadien était fatigué pour parler du match contre Boston. Mais c'était une pointe à Renaud. Là. Tout le monde qui a suivi l'histoire a vu la pointe. Mais c'est juste drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup de chicanes. Tout le monde s'entend bien que tout le monde maintenant, ou en tout cas fait semblant. Mais Renaud est au cœur de 2 petites chicanes. J'ai hâte de voir la suite. Là. Moi, je t'écoute demain. Bizarre pareil que Régent et Gilbert soient 2 chums proches. Tu sais, c'est des gars qui mangent ensemble. On mange ensemble à Palm Beach l'hiver. C'est des gens qui pensent pareil. Tu sais, je veux dire, ils font partie de la même gang. Là. Ils pensent les choses de la même façon. Renaud fait partie de la même gang. Gilbert et Renaud, ça pense comme nous. Gilbert puis Régent, ça pense comme nous autres. Oui, c'est des old school, puis c'est des vrais de vrais. C'est un vrai. Mais sais-tu quoi? C'est ça que je t'ai dit avant. Ce que je trouve le plus drôle, c'est que Renaud Lavoie, pour avoir jasé une couple de fois au téléphone avec Renaud, pour personnel. Renaud, c'est un... J'y dirais s'il est là, je dis pas. C'est un gars qui nous ressemble pas mal, mais il nous ressemble comme beaucoup de monde, comme beaucoup de Québécois. Quand on parle en privé, mais quand il arrive le micro avec le toutou au bout, là, là, ça change. Ça, il y a beaucoup de monde de même. Là. Mais il y a un risque. Toi, tu l'as vécu, le risque de t'ouvrir la gueule puis de dire ce que tu penses. Puis tu as vécu les conséquences au travers de ta carrière, mais tu as stand-up pareil. T'sais, moi, c'est la même chose. J'en ai perdu des commanditaires, je perds des revenus, je perds des amis, je m'en calisse. Je fais ce que j'ai à faire, puis on verra bien ce que ça donne à la fin. Puis au pire, sur mon lit de mort, je dirais que je regrette, mais je pense pas regretter. Renaud, s'il dit ce qu'il pense puis qu'il se met à brasser le Canadien, bien, ça va déplaire aux Canadiens, ça va déplaire à TVA Sport, ça va enlever ses chances de se trouver un autre job après quand TVA Sport va fermer, ça va y enlever des probabilités de travailler pour le Canadien. Fait que lui, il regarde à court terme, c'est sûr qu'il modifie ce qu'il dit par rapport à ce qu'il pense vraiment. Même s'il dit qu'il dit tout, là, c'est sûr qu'il y a un certain fil qui se donne lui-même. Il n'y a pas besoin du Canadien, là. Lui-même se met un filtre. Je pense que oui. Moi, je c'est le connais pas compris dans l'affaire. Moi, je le connais pas, je n'ai jamais parlé. Puis moi, je l'écoute souvent. La seule affaire que je trouve qui exagère un peu, c'est qu'il se prend un peu pour un autre à TV. Parce que beaucoup de monde m'ont dit qu'en personne, comme toi, Jeff, il est correct. Oui, c'est un gars fin. Mais il se prend pour un autre. Puis quand tu es à la TV, puis là, tu jases à la TV, puis là, tu as ton cellulaire dans les mains, puis tu regardes les nouvelles en même temps, comme si toi, tu étais le king, tu avais des nouvelles avant tout le monde. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Ouais, il a joué big un peu, mais... Ouais.
Il joue big pas mal. Faut que tu joues big de temps en temps, là, si tu veux sortir du lot, là, mais il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'aimeront pas. Mais je comprends ce que tu dis. Tu comprends très bien. Hey, c'est pas toi, le coach canadien ne texte pas toi avant. Moi, là. c'est drôle, hein? Arrête. Puis JC, il se pense big aussi. Régent est plus big que tout ce monde-là. Là. Ben oui. Régent, il est rendu à 80 ans. Moi, je pense que... Puis JC a eu besoin de Régent il n'y a pas longtemps. Là. Il était bien content de l'appeler à tous les jours. Tu sais, à un moment donné, on a des icônes que tu peux pas essuyer tes pieds sur eux autres. Tu sais, garde-toi une chaîne. Là. Garde-toi une chaîne. C'est mieux d'avoir Régent de ton bord. Il va t'aider pas mal plus. Hey, là, Régent, c'est complètement dans le champ. Puis il répète, mensonge. Là, tu viens de traiter Régent Tremblay de menteur plusieurs fois. Il y a moyen d'expliquer l'histoire sans scraper Reg en patente de même. Je suis même pas sûr. En tout cas, anyway, j'ai hâte d'en parler avec Régent de même. Je suis même pas sûr que l'histoire racontée est toute vraie. Là. Moi, je pense pas que c'était... Pas sûr que c'est bright de se mettre à dos Régent Tremblay. Puis, je comprends que... Non, mais c'est parce que c'est des points. Attaquer Régent en ce moment, ça donne des points dans la gang. Parce que Régent, il se moule pas dans le moule, il fit. Je comprends. T'sais, moi, je l'adore, Régent, parce que justement, il s'en crisse. Il y a des journées, s'il veut donner du love aux Canadiens, il en donne. Un lendemain, il s'en fout. Et c'est ça que j'aime. OK, donc il s'est séparé de Régent volontairement pour être dans la gang. Je pense que quand tu attaques Régent, tu marques des points dans l'autre gang. Puis c'est un système de points. Puis je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. Moi, quand je vois Régent, je l'appelle Monsieur Tremblay. Il veut pas, mais c'est comme ça. Parce que c'est un monsieur, ça. Ouais, man. Chris, il en a vu des patentes, là. Puis lui, des secrets, là, lui, les athlètes, là, ben, par la bande, je suis ami avec, toi, tu le connais, Jeff, le partner à Danick dans le restaurant K99 s'appelle Robert... à cause, je veux dire son nom de famille, mais son père avait un restaurant, puis les gars du Canadien allaient là. Robert Saint-Jean. Puis M. Saint-Jean, qui est son père, qui était le chum, il prenait l'avion avec les Canadiens. T'as le chum à M. Savard, puis il prenait l'avion. Puis Régent était tout le temps là. Régent, dans les parties, dans son début de carrière, les Canadiens, il était dans les parties des joueurs. Il les a pas pendus, lui-là. Là. Non. Il y en a des secrets qu'il a gardés. Là. Ben oui. Puis pas mal, là, d'après moi. Là. Ben oui, puis ça l'a suivi longtemps. Puis dans tous les sports, dans la boxe, je suis allé à la boxe samedi, il y a 2 semaines. Hein. Il est 2e à côté du ring. Il est en avant. Oui, il est à l'avant, lui, là. Il connaît ça. Puis il est allé en Arabie Saoudite pour suivre la boxe. Là. Il a 78, 79 ans. Là. Puis son voisin de droite, là, c'est chose, le promoteur de ce gars-là. Camille et Stéphane. Moi. Fait que lui, là, il doit être plugué un peu. Mais le fond de l'histoire, là, le point de Régent Tremblay est extraordinaire. Parce que, à un moment donné, parce que l'histoire, c'est Tortorella qui parle avec Martin Saint-Louis. Les 2 gars se connaissent. Christophe Saint-Louis a joué pour lui pendant longtemps. Donc, tu as des images qui sont tournées. Saint-Louis et Tortorella jasent ensemble. Puis à un moment donné, tu as le caméraman qui prend des images. Puis à un moment donné, ben là, Chantal Maccabé a dit non, faut pas mettre des images. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que plus que tu es aseptisé, plus que c'est plate. Je m'excuse, là. Moi, j'en écoute un peu là, de hockey. Là. Chris, que c'est plate. Entre les périodes, avant la game, c'est dole, ça n'a pas de crise de bon sens. Des shows, c'est lancinant. Il n'y a pas de show. On peut-tu avoir... Le point de Régent, il est là. S'il y a un ex-joueur qui est dans une loge canadien puis qui commence à crier en bedaine, puis même si à côté, je ne sais pas, moi, à la place de Taylor Swift, mettons, c'est Martine Sinclair à côté, tiens. Oui, c'est Martine Sinclair qui est là. OK. Le gars, il se fait sortir par la police. Là. Oui, exactement. Oui. Ah, c'est un ancien joueur. Pas grave. On le sort pareil. Mais le point de Régent, là, pour revenir à Jerry, là, que le Canadien ait dit ou pas de ne pas diffuser les images de Martin Saint-Louis qui jase avec Tortorella, on s'entend, là, c'est de belles images. Là. C'est pas Saint-Louis est en train de caler des shooters. Là. C'est des belles images. Ça aurait dû être diffusé, ces images-là. Voyons. Que le Canadien le dise ou que Renaud puis le caméraman décident par eux-mêmes. C'est ça, parce qu'il a peur de froisser le Canadien. C'est ça le problème.
Hey, Tortorella, il coachait en Columbus. Il est allé chercher le coach du Canadien, Martin Saint-Louis, pour coacher son powerplay. On s'entend que c'est 2 chums, là? Ben oui, c'est 2 chums. Ben oui. Chris, il se parle tous les jours aux 2 jours, là. Renaud, il n'a pas fait sa job. S'il dit non, c'est pas le Canadien qui me dit de ne pas prendre des images, c'est moi-même qui ai décidé de ne pas prendre des images. Voyons donc. Tu sais quoi son excuse? On est dans la demi-heure avant un match. La demi-heure avant un match, il y a juste les partenaires qui sont là. Elle est pas bonne, donc, son excuse. TVA Sport, RDS, les autres journalistes sont pas là. Elle n'est pas bonne, son excuse. On s'en calisse. Tu as juste les partenaires qui sont là. Parfait. Filme-les pareil. Ton caméraman, il se promène avec une caméra. Pourquoi tu penses en ce moment? Pour filmer des trucs. Puis ça, c'était pas privé. Tu es dans un corridor d'un aréna. On va pas mettre un micro pour savoir qu'est-ce qu'ils se disent. Mais elle est au loin. De toute façon, Renaud, il en a parlé à la télé le soir même en disant que c'était des belles images puis qu'il a vu Tortorella parler avec Saint-Louis. Elle est rendue là, filme-les de loin, puis c'est même pas important. C'est rien. T'as pas vu Saint-Louis qui était torché le soir dans un bar, là? Non, c'est rien. C'est juste beau, je vais le faire. Thank you, man. Hey, merci. Wow. C'est OK? Juste, Chris, on n'a pas parlé de hier, Patrick Roy, c'était hier, mais aujourd'hui, c'est Corey Perry. On n'a pas parlé. Vas-y. C'est juste que là, je suis fourré avec mon affaire. Mais il a signé avec les Oilers d'Edmonton qui vont lui donner un coup de main de se rendre au bout. Ça, c'est la signature du mois, là. Eux autres n'ont pas eu peur. Ils ont été le chercher, là. Non? En tout cas, peut-être pas toutes les équipes auraient besoin de lui, mais il y a au moins 10 équipes qui auraient eu besoin de ce gars-là qui ont dormi au gaz. Tu payes pas trop cher, en plus. Il ne gagnera pas une fortune. Il veut revenir. Tu as essayé ça avec Evander Kane. Quand Evander Kane est arrivé, ça les a aidés au bout en série. À long terme, on a des doutes sur Evander Kane, mais là, Perry, tu ne l'as pas signé 7 ans. Fait que tu finis une saison. Écoute, c'est une super signature. Les Oilers se sont replacés, gagnent beaucoup. Ça va bien que le coach, McDavid va bien. Ça peut juste aider le club. Moi, pour l'instant, je l'applaudis. Note de A+ pour cette signature. Exact. Ils l'ont signé 1 an, 775 000. Puis salaire minimum. Puis à matin, ils ont dit probablement qu'il ne jouera pas. Il va être sur le taxi squad, comme qu'il était chez le Canadien quand il a commencé. Souvenez-vous, là, avant qu'il embarque dans le line-up, puis qu'il joue, puis qu'il est plus sortable du line-up, il était sur le taxi squad. Puis là, il y a eu un blessé, il est embarqué, puis il n'a plus jamais débarqué. Là, ils l'ont signé, ils ne le feront pas jouer jusqu'à temps qu'il y ait un blessé. Puis quand il va y avoir un blessé, il va embarquer, puis il ne sera plus délogeable encore. Ça va être ça. C'est clair. Non, parce que quand tu gagnes beaucoup, tu ne veux pas changer ton alignement parce que si tu ne veux pas changer la chimie, là, mais il va y avoir un blessé, tu as raison. Hey, merci Max Truman de danslescoulisses.com pour notre chum Max, si vous voulez suivre tout ce qui se passe dans le hockey. Et si vous voulez vous inscrire sur radiopirate.com, on a plus de l'Est parce qu'on va parler avec lui dans les prochaines minutes du combat, comment lui a vu ça au Centre Vidéotron la semaine passée. Thank you, man. Voilà pour le vestiaire. Merci pour les gens sur le live. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com pour vous inscrire pour la version Prime. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.